Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 6 juillet. Eh bien ce soir, une nouvelle émission qui commence de Parlez-moi d'avenir. Je suis en compagnie de quelqu'un, bien sûr, que vous avez vu hier soir et avec moi avant-hier. Il s'agit de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, vous allez bien? Mais formidablement Mais bien, vous il fait avez... moins chaud, c'est formidable, c'est bien. Oui, puis vous avez bonne mine, vous êtes bronzé depuis les vacances, c'est la pleine forme. C'est ça, on va essayer de maintenir ce Oui, bronzage. bonsoir à vous tous et bienvenue à notre émission quotidienne. Voilà, eh bien les présentations étant faites, vous savez que cette émission commence, dès qu'elle commence, vous pouvez commencer aussi à nous appeler. Vous faites le 0901 901 993 et naturellement ce numéro vous permet, si vous faites le 1, de être en communication avec nous à travers notre téléphoniste qui est là à l'arrière et qui va vous recevoir et qui va vous aiguiller sur le plateau. Sinon, vous faites le 2 après avoir composé le numéro toujours, et vous composez un des codes PIN des gens qui sont à l'arrière, que je vais vous citer dans quelques instants. Sinon, le 3, si vous faites le 3, eh bien, le système choisira pour vous quelqu'un de façon aléatoire, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête. Qui est avec nous ce soir pour nous accompagner à l'arrière? Nous avons Edra au 777, clairvoyante, clairaudiente depuis sa tendre enfance. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, divers oracles. Et donc, c'est une personne formidable. Donc, avec sa voix latine, elle va vous dire ce qu'elle ressent. Et vraiment, elle a on va dire des mentis vraiment fantastiques. Et donc, elle vous aidera aussi à vous réconforter et vous parler de votre travail, de votre avenir, de vos énergies. Vous savez qu'on ne parle pas de santé chez nous, mais d'énergie. Ainsi que de tout ce qui peut vous arriver dans votre vie. Nous avons Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Et grâce à ses visions, il va aussi tout pouvoir vous dire grâce aussi à ces différentes menties. Donc il fait un mix entre la médiumnité, la tarologie et l'astrologie, et donc il pourra vous répondre de façon claire et précise à tout ce que vous pourriez lui demander. Donc, Michael est au 624. Nous avons Lucie au 429. Notre chère Lucie, médium, elle est spécialisée à retrouver les objets perdus, les personnes disparues ou les animaux perdus aussi. Mais naturellement, elle répond à toute autre question, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou autre. Donc, elle répond avec son tarot de Marseille, son pendule ainsi que sa numérologie. Une personne avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'années derrière elle, que je vous invite vraiment et que je vous recommande vraiment, comme tout le monde derrière d'ailleurs, mais Lucie est une personne qui a beaucoup de vécu et qui a, n'est-ce pas, Oui. comme nous tous, pas mal d'années de vol derrière aussi. Hein. Oui, mais vous n'allez pas nous vieillir quand Non, même, hein, non, Bruno? mais non, je n'ai pas dit Toujours combien. jeune. Hein. Je n'ai pas dit combien, je dis on a des années de vol. Oui, Voilà. tout à Et nous fait. avons aussi Stella que vous connaissez très très bien, qui vient très souvent animer cette émission à ma place, ou moi à la sienne. Donc on est collègues et tous ici on est une grande famille. Et donc Stella, elle est médium, clairvoyante, clairaudiente. Et c'est un don de famille qu'elle a chez elle. Donc ça s'est transmis, je crois, du côté de sa maman et sa grand-maman, je crois, hein, aussi. Hein. Oui. Et donc on lui a transmis ses cartes Lenormand. Et elle utilise aujourd'hui aussi des runes, des messages de lumière, le tarot Symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de bar, ainsi que les taches d'encre. Voilà, pour l'instant, c'est l'équipe qui est à l'arrière présente et qui est là pour vous répondre. N'hésitez pas à le faire. Sinon, vous savez que vous pouvez participer au concours. Donc, vous envoyez TVM3 au 700. Ce concours, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous permettra de passer en direct à l'émission ce soir avec Julia et moi-même. Sinon, c'est parce que vous serez peut-être tiré au sort un de ces jours. Donc, si vous envoyez ce SMS, c'est 1 franc le SMS, eh bien, vous participerez automatiquement au tirage au sort. Vous n'envoyez que TVM3 au 700. Vous n'avez pas besoin d'envoyer vos coordonnées, elles sont automatiquement inscrites chez nous. Donc voilà, TVM3 700 et vous participez au concours. C'est très 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 facile pour 1 franc l'SMS. Voilà. Vous savez aussi que nous avons un site, notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv,
où il y a plusieurs choses, les replays, les conseils, etc., ainsi que nos cartes prépay. Les cartes prépay, donc ces fameuses cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que de passer de façon directe. Donc, ça vous permet d'avoir un prix entre 3,50 et 3 francs, donc c'est quand même très intéressant, n'est-ce pas? Et Oui. c'est bien, hein? Et puis, ça vous permet ainsi de poser vos questions à moindre coût. Et donc, plus vous prenez de minutes, et plus le prix sera dégressif entre ces 3,50. Je crois que 10 minutes, si vous prenez déjà 10 minutes, eh bien, c'est 3,50. Et plus vous montez dans les minutes, ça va descendre de prix jusqu'à 3 francs. C'est discret, ça n'apparaît pas sur votre facture de téléphone. Et vous aurez ainsi le loisir d'utiliser vos minutes comme bon vous semblera et à loisir. Il n'y a pas de date de péremption. Vous pouvez utiliser votre carte sur 2 ans. Tant qu'il y a des minutes, vous pouvez l'utiliser. Hein. Donc voilà. Et puis quand vous arrivez à la fin de la carte, pardon, il y a une petite musique qui vous avertit que vous êtes à la dernière minute, ce qui vous permet de dire à la personne avec qui vous êtes au téléphone et que bien voilà, je viens d'entendre ma musique, on va bientôt être coupé, je vous dis au revoir. Et voilà, parce que c'est toujours désagréable, autant pour l'un que pour l'autre, que d'être coupé au milieu d'une phrase ou au milieu d'un mot. Hein, voilà, donc c'est très très bien fait, c'est extraordinaire. Allez-y, commandez. Alors vous pouvez les commander par Internet. Donc à ce moment-là, quand vous allez sur notre site, vous choisissez, vous pourrez payer avec une carte de crédit et c'est payé. Voilà, vous n'avez plus à y penser. Sinon, si vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez aussi le faire par courrier, c'est-à-dire, vous téléphonez, oui, on va vous l'envoyer par courrier, mais vous téléphonez au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. En principe, ce numéro devrait apparaître au bas de votre écran. Et là, vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de 60 minutes, 90, 120, ce qui vous convient. Et là, vous recevrez un bulletin de versement que vous pourrez payer et vous recevrez votre carte donc prépay avec un code qu'il faudra appliquer. Voilà. Donc il y a plusieurs façons parce que je comprends que tout le monde n'est pas aguerri à commander des choses par Internet ou à utiliser des cartes de crédit par Internet. Donc voilà, comme ça, si vous vous sentez... Alors sachez qu'il y a toutes les sécurités du monde. Vous ne risquez rien en utilisant une carte de crédit sur notre site. Tout est sécurisé. Mais si vous n'êtes pas très familiarisé avec ces choses-là, eh bien, vous pouvez le faire par téléphone. Voilà. Ce qu'il y a aussi sur ce site, c'est notre boutique, n'est-ce pas, où on a nos différents objets. On vous les présentera tout à l'heure. Et donc là aussi, vous pouvez aussi les commander directement sur le site, en payant aussi avec des cartes de crédit ou en téléphonant à ce fameux numéro 021 694 24 00, où vous pourrez commander les différents objets qu'on vous présentera tout à l'heure. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai plus ou moins tout dit. Déjà les concours, énormément. Ah oui, j'ai oublié que vous pouvez aussi... Il y a 2 choses encore. Vous pouvez aussi aller sur Facebook. Facebook, eh bien, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et là, vous pourrez aussi vous inscrire pour ce concours. Vous pouvez aussi le faire à travers Facebook. Sinon, sur Facebook, vous pouvez aussi voir cette émission en direct, en léger différé de quelques secondes, puisque c'est un autre moyen, mais on peut appeler ça du direct. Simplement, c'est un peu décalé. Et là, si vous ne pouvez pas utiliser ou voir sur votre téléviseur parce que votre famille regarde autre chose, ou un match, ou un film, ou autre chose, ou que vous êtes à l'extérieur, que vous n'êtes pas devant un écran de TV, eh bien, vous pouvez suivre cette émission en direct depuis votre portable ou depuis votre tablette. Voilà, c'est très très simple. Vous allez sur Facebook, tapez « Parlez-moi d'avenir ». Il y a un écran avec une petite flèche qui apparaît, vous appuyez dessus et vous voyez le déroulé de l'émission directement. Voilà. Nous avons aussi, vous savez, les protections donc, que j'ai ici donc, dans mon vase, qui est toujours là. Donc, toujours pas de souci donc, pour faire ces protections si vous avez besoin pour quoi que ce soit pour l'amour, pour le travail, pour l'argent ou ce que vous voulez. Sinon, il y a le secret. Le secret qui est là, le secret, c'est plutôt pour tout ce qui est énergétique. Donc, ce qu'on dit normalement santé, mais nous, on ne parle pas de santé, mais c'est tout pour toutes vos énergies. S'il y a un souci dans vos énergies, on peut vous aider à travers le secret. Voilà, il me semble que j'ai oublié quelque chose, le site, tout ça. Non, je crois que j'ai tout dit. Non, vous avez tout dit. Sinon, je savais que j'ai oublié quelque chose. Vous savez que cette émission est aussi visible le lendemain. Voilà, je savais que j'ai oublié quelque chose, elle est là. Donc, vous savez que cette émission, si vous l'avez ratée, ou vous dites, tiens, j'aimerais bien revoir un passage ou quelque chose, eh bien,
vous pouvez la revoir le lendemain entre 12 heures et 14 heures. Elle est rediffusée entre midi et 14 heures. Et là, bien sûr, alors ça ne sera pas du direct, puisque ça sera une rediffusion, naturellement. Et les gens que, par exemple, je vous ai présentés ce soir, qui sont à l'arrière, comme Stella, Edra, Michael et Lucie, ne seront peut-être pas là, ce sont des autres, mais il faut vous fier, si vous regardez la rediffusion, il faut vous fier à ce qui est marqué à la petite échelle qui est à votre droite de votre écran. Voilà, cette fois, on a fait le tour. Oui, très bien. Vous voulez nous parler de quelque chose, peut-être, Tout à en fait, attendant? avec plaisir. Alors, je sais qu'on aura des protections à faire pour plusieurs personnes tout oui, à l'heure. oui. Alors, on nous avertit de cela. Donc, on les fera tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, moi, je vais vous donner des petits résumés que je cherche, que j'essaye vraiment de trouver ce qui peut vous convenir et à tous, à nous y compris, hein, oui, bien parce sûr. qu'on oublie quand même beaucoup de choses. Hein. De quoi allez-vous nous parler? Alors, averse d'abondance. Ah, moi, je souhaiterais avoir une averse d'abondance. Vous aussi, Ah, Bruno. c'est bien, de temps Et en puis temps, nos ouais. téléspectateurs, je suis sûre, tous aussi. On le souhaite à tout le monde. Alors, on va parler d'amélioration financière. Hein. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis. Donc, c'est toujours les anges qui parlent. Hein. Confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Vos prières à propos de l'argent ont été entendues. Plus vous écouterez et suivrez vos intuitions à partir de... J'ai les feuilles qui se collent, hein. Voilà, mais ça va, je vais pouvoir les décoller. Alors, je vous disais, plus vous écouterez et suivrez vos intuitions à partir de maintenant, plus vite votre situation financière s'améliorera. Les pièces de monnaie qu'il vous arrive de trouver sont des signes de gentillesse de vos anges et de vos chers disparus. C'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte, puis on trouve des pièces de monnaie, puis on s'est dit, ah ben, on a perdu du porte-monnaie, puis on ne donne aucune importance à ces pièces. Alors, vous voyez que là, les anges peuvent nous laisser donc des monnaies de pièces, des monnaies donc. Un revenu inespéré s'offre à vous. Confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances. Suivez tout conseil que vous recevrez, car il peut être une réponse à vos prières. L'abondance peut prendre différentes formes, comme des opportunités, un gain de temps, des idées lumineuses. Ce n'est pas seulement de l'argent, hein, c'est aussi des aides différentes. Hein. Vous êtes d'accord, Bruno? Mais tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas que l'argent, effectivement. Non, c'est pas que de l'argent. Il y Si a on beaucoup de gagne un gain de temps, possibilités. si on a un meilleur confort de vie ou Tout des à choses fait. qui nous... Voilà, c'est toujours absolument. C'est très important, c'est aussi une richesse. Absolument. C'est aussi une richesse et les anges se manifestent très souvent. Ils nous laissent quelquefois des plumes, ils nous laissent quelquefois des petites monnaies, mais on ne s'en rend pas compte, hein, Bruno. Tout à La fait. majorité des fois. Hein. C'est vrai, quand on trouve, mais des fois c'est 5 centimes, c'est 10 centimes, mais c'est comme on dit le début de la fortune, n'est-ce pas? Absolument, Donc, voilà. absolument. Est-ce que C'est vous de voulez l'argent. que je vous parle encore d'autre chose? J'ai des tas de sujets, des petits sujets. Je fais en sorte qu'ils ne soient pas trop longs pour ne pas endormir nos téléspectateurs. Hein. Voilà. Non, ils et vont que pas, ce ils sont soit tout oui comme moi. différé. Allez, C'est vrai? faites-nous encore un, puis après je ferai une protection. D'accord. Est-ce que je vous quelqu'un. parle du chakra du cœur ou bien de Cupidon? Qu'est-ce que vous voulez? Allez, j'aime bien Cupidon. Vous aimez bien Cupidon. Allez, on hein. y va avec Cupidon. Ça, je savais. Alors, parce que les chakras, j'en ai beaucoup parlé, c'est certain. Hein. Tout à fait. Alors, maintenant, je vais vous parler de Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. C'est toujours les anges qui nous envoient tout ça. Hein. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects. Vos anges connaissent votre désir d'aimer. Au lieu d'intervenir sur les événements extérieurs de votre vie,
amoureuse, ils vous assistent de l'intérieur. Ils vous disent qu'une liaison naît lorsque l'on aime profondément la vie elle-même. Quand vous les laissez éveiller cet amour en vous, vous attirez et vivez naturellement des relations plus sentimentales. Alors, on nous donne encore des conseils. Entourez-vous de belles choses comme des roses et des bougies. Confiez aux anges toutes vos peines de cœur. Priez l'archange Michael de vous aider à vous libérer de vos attachements douloureux. Décidez clairement de ce que vous désirez pour votre vie sentimentale. Affirmez, il est sans danger pour moi d'aimer et d'être aimé. Voilà, je vous ai. Deux petits sujets sympathiques, Voilà, deux effectivement. petits sujets sympathiques, c'est pas trop long. Et puis, Très bien, ils sont bien. très bien. On va Voilà. faire une protection pour Oui. Ruby, déjà, là. D'accord. Et pour le Ruby. domaine du travail, Oui, alors j'ai déjà toutes les coordonnées. Alors je demande à Ruby de bien se concentrer sur ce qu'il voudrait, il ou elle voudrait faire, ce qu'il aimerait faire dans son futur, et de se voir un petit peu mentalement dans le travail ou dans l'occupation qu'il aimerait avoir, mais je pense que c'est plutôt un travail, puisqu'on parle de travail, et de s'y sentir bien. Donc il faut qu'il le fasse visuellement en fermant les yeux, voilà, et puis pendant quelques secondes de se dire 3-4 fois, voilà, j'aimerais trouver un travail qui me convienne, qui me plaise et qui soit bien rémunéré, voilà, que j'y sois bien. Donc il se dit, il faut que vous vous disiez ça 3-4 fois et j'évaluerai le temps que vous avez mis pour le faire et je le fais aussi de mon côté pour vous faire votre protection, Ruby. Alors on y va maintenant, on y va. Voilà qui est fait et Ruby est voilà, en protection. on souhaite le meilleur à Ruby. Voilà, oui. que tout se passe bien. Merci. Et je crois que nous en aurons une autre à faire tout à l'heure. On nous donnera les indications pour le faire. Hein. Voilà, voilà. Voilà. 0901 901 993. N'attendez plus. Allez-y. Composez ce numéro extraordinaire que vous connaissez bien. Appelez-nous. Posez votre question à Julia ou moi-même. On va vous répondre de façon conjointe. N'ayez aucune crainte pour la discrétion, votre nom. La personne qui est à l'arrière, qui va recevoir votre téléphone, vous lui signifiez bien que si vous voulez que votre nom apparaisse, ça vous est égal, on le mettra. C'est à vous de le dire. Si vous ne voulez pas, eh bien vous dites voilà, je m'appelle Juliette, mais j'aimerais qu'on m'appelle autrement. Alors on va nous indiquer ça et on ne prononcera pas le nom de Juliette. Je vous donne un exemple, hein, Juliette, où j'aurais pu dire je sais pas, Georges ou Henriette, c'est égal. Donc on ne prononcera pas votre prénom, on notera la date de naissance. Alors ça, ils nous la font, mais on ne va pas la dire, on va simplement nous la voir sur nos prompteurs et on va la noter. Et on vous donnera un autre prénom qui commencera par la même lettre. Donc si vous appelez Juliette, eh bien, on vous appellera peut-être Josiane. Et si vous appelez Henriette, on va vous appeler peut-être, qu'est-ce qu'il y a comme autre nom avec H Hortense. Hortense, voilà. C'est pas très, très moderne, mais bon, pourquoi pas. ou autre. Hein. Donc voilà, on vous donnera. Donc soyez rassurés de la protection, parce que je comprends que des gens disent oh là là là, on va me reconnaître, je ne veux pas. J'aimerais aussi vous dire que ne vous inquiétez pas pour la voix. C'est très compliqué de reconnaître quelqu'un à la voix. Je m'y suis trompé moi-même avec un proche, une personne proche que je n'avais pas reconnue. Déjà, quand on s'y attend, il faut dire que quand on ne s'y attend pas qu'une personne apparaisse, on n'est pas forcément attentif attentive à la voix. Et puis après, la technique, enfin l'électronique fait que la voix, alors si on est vraiment très proche de cette personne, en principe, on doit la reconnaître. Mais ce n'est pas toujours facile, puisque je vous dis, moi-même, je ne l'ai pas reconnue, cette personne. Hein. Donc voilà. Mais n'ayez aucune crainte pour ça. Téléphonez sans peur, sans crainte. Posez votre question.
bien sûr, ne nous donnez pas, ne parlez pas de votre conjoint qui s'appelle ceci ou votre conjoint cela, parce qu'à ce moment-là, les gens peuvent faire des rapprochements, ce qui est normal. Oui. Donc parlez-nous de votre conjoint sans donner de prénom, ou alors ça commence par Y, ou ça commence par V, et là, parce que ça on en aura besoin, ou vous pouvez aussi le dire à l'arrière. Donc 0900 901 993, allez-y de vos questions, n'ayez, comme j'ai dit, aucune crainte pour cela. Nous y répondrons avec le cœur et avec notre savoir en médiumnité, autant de Julia que moi-même ce soir, pour vous y répondre. Et je vous assure, alors, c'est quelque chose que j'aimerais dire, je le dis et je le répéterai toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes des êtres humains avec des capacités, c'est sûr, des capacités qu'ont beaucoup de gens mais qui ne les exploitent pas. Nous, on le fait servir pour le mettre à votre service et au service, on va dire, de l'être humain, pour les aider. Voilà, donc aucune crainte pour faire ceci. Hein. Donc voilà, ok. Donc pas de souci, allez-y, Franco. Ah ben voilà, voilà. Alors. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, Pauline, hein, c'est bien ça? Oui. Alors, nous avons... Alors, quelle est votre... Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question, s'il Je vous vous plaît? remercie. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Là, je suis un peu en difficulté parce que mon père est parti. Qui c'est qui est parti? Donc, non, mon père était en train de partir, il est en soins palliatifs. Ah là là, d'accord, ok. Oui, c'est des moments compliqués, effectivement. Hein. On est de tout cœur avec vous, en tout cas. Vraiment. Hein. On comprend vraiment votre douleur. Voilà. Si vous pouvez, enfin, bien sûr, si vous voulez plutôt, vous me donnerez soit son prénom, la première lettre, et je ferai une protection ou un secret pour lui pour que ça se passe le mieux possible. D'accord? Ça, je peux le faire. Oui. Hein? On ne peut pas faire de miracle quand c'est comme ça, mais on peut aider de façon à ce que les choses se passent le mieux possible, avec le moins de douleur possible, et qu'on parte d'une façon sereine. Ça, c'est possible. Hein? Ça, oui, moi, je le fais. Je le ferai volontiers. J'aimerais bien qu'il parte le plus vite possible, parce que lui, il a envie aussi. Bien sûr. Vous pouvez me donner sa première lettre, son prénom? P. C? P. Comme, donnez-moi un exemple, parce qu'on n'entend pas bien. Pierre. Comme Pierre, d'accord. P. Et sa date de naissance? C'est de 9 mai 36. 36. Oui. D'accord. Alors, à la fin de notre discussion, je sais pas. Alors, vous téléphoniez pour ça ou bien vous aviez une question pour vous-même aussi, éventuellement? Ou c'était surtout pour ça? Oui, c'est aussi pour moi parce que Bien sûr. je suis fragile. Bien sûr. Alors, je vous ferai aussi une protection. Non, je ferai un secret aussi pour vous aider, parce que c'est vrai que c'est des moments compliqués. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez... Bien sûr, les questions sont toujours délicates lorsqu'on... Voilà, s'il est en soins palliatifs, il faut... Voilà, on sait ce qui va se passer. Oui. Voilà, mais auriez-vous... Est-ce que vous voulez voir pour vous si ça va... Voilà, si les choses... Je ne sais pas comment vous pouvez poser la question, si ça va aller ou comme ça. Vous voulez qu'on regarde ça? C'est-à-dire que... Ou autre chose? Moi je suis pour qu'il parte. Et puis, je lui ai dit hier, je lui ai dit qu'il parte tranquille, en paix. Et qu'il lâche prise. Et voilà, maintenant, ils l'ont mis sous morphine de manière intense. Oui. Et, mais moi, je suis fragile. Bien sûr. Je suis en dépression depuis plusieurs années. Oui. Et puis ce coup dur, il n'est pas là pour arranger les choses, on a bien compris. Non, en plus avec des problèmes avec la famille où il n'y a plus personne qui parle. Oh là là. Alors écoutez, on va vraiment la protection. Encore une fois, je vous ferai peut-être une protection. Si je ferai la protection, le secret pour vous, puis je fais le secret pour votre papa pour que ça se passe le mieux possible. Hein, d'accord? Je vais quand même tirer quelques cartes, donner voir un chiffre entre 1 et 6, voir un petit peu tous ces soucis avec la famille, tout ça, comment ça va aller. Hein? 6. 6? Oui. D'accord. Ouais, vous traversez une période compliquée. Hein, ouais. Et puis, on nous dit qu'il faut se préparer, mais on n'est jamais préparé, hein, Pauline. De toute manière, c'est vrai. On n'est jamais préparé à ça. Non, mais ça fait plusieurs années que... On le voit, moi, je le vois dans le jeu que c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non. Ça fait plusieurs années que
qui demande à partir. Enfin, il a fait plusieurs épisodes de coma. Enfin, Mais je vais ça. commencer. On voit que vous êtes très proche de votre papa. Hein. Oui, je suis très proche. On le voit tout de suite dans le jeu que vous êtes très lié à lui, ce qui est normal, c'est votre papa. Mais des fois, il y a des gens qui ne s'entendent pas hein, avec leurs proches. Mais ce n'est pas le cas chez 3, 4, 5. Voilà. Il n'était pas parfait, personne ne l'est. Non. Mais on voit vraiment qu'il y avait beaucoup d'apport et beaucoup d'amour entre vous, en tout cas. Hein. Oui, et puis, c'est vrai qu'on voit, ça, c'est la carte. Ouais, c'est la carte de la famille. Vous étiez pas, c'est vrai que vous n'êtes pas très bien entouré, on va dire. Hein. Non, pas du tout. Malheureusement. Donc, on voit des différents familiaux. Moi, je vois quand même... Vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais sachez que là où ira votre papa, il va beaucoup vous protéger. Oui, je sais. J'ai déjà la protection là. Il va vous protéger de là où il est. Il va faire son maximum et il va vous aider. C'est nos parents. Hein. Moi, j'en ai eu. Ils ne sont plus là non plus. Et j'ai une grande protection de leur part. Et c'est je vous le dis ça, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais c'est ce qui va se passer pour vous. Donc, on voit une protection et moralement, il va beaucoup vous aider de là où il est parce que je ne sais pas comment vous dire, mais je pense que vous le savez, on ne meurt pas totalement. Tant qu'on a, on a les gens dans notre cœur et dans notre esprit, ben, ils sont toujours là. Et c'est ça qui compte. Hein. Oui, et votre papa vous envoie beaucoup de messages d'amour déjà maintenant, encore alors qu'il est là. Et ça sera encore... Alors moi, je vois quand même... Je dois quand même... Alors c'est vrai, je ne vous cacherai pas que, on le voit ici, le passage, maintenant, tout ce qui va se passer, ça ne va pas être facile, on le sait. Il faut passer l'épreuve. Il faudra un certain temps pour remonter la pente, mais après, on voit un mieux quand même. Hein. Et moi, je vois que moralement, vous irez quand même mieux. Je ne dis pas que ça sera la perfection, mais ça ira beaucoup mieux. Oui. Donc, ça ira quand même. Vous êtes quand même sur ce qu'on appelle une pente ascendante et non pas descendante, ce qui est déjà une bonne chose, puisqu'on voit la carte. Et puis, la carte de la tour dans le moral, qui est là en bas, c'est la carte du moral, effectivement, de retrouver ou amélioré ou en tout cas meilleur. Moi, je vois vraiment que les choses devraient bien se passer ou mieux se passer que maintenant. Financièrement, ça devrait pas trop mal aller, c'est ce qu'on voit aussi. Oui. Alors voilà, donc il y aura pas trop de soucis de ce côté-là, donc ça fait quand même une épine de moins dans le pied, hein, quand on peut, voilà. Et puis le reste, le moral, la protection, je vous ai dit. Attention un petit peu à ces énergies. Alors vous êtes suivi pour ce que vous avez, bien sûr. Oui, je suis suivie. Oui, elle est très bien suivie. Alors, continuez, parce que les cartes parlent qu'il ne faut surtout pas lâcher ce suivi médical ou thérapeute. Moi, mon conseil, je vais donner la parole tout de suite à Julia, mais mon conseil, d'après ce que je vois, si vous ne le faites pas encore, peut-être le faites-vous, c'est d'y ajouter des médecines complémentaires ou des médecines qui pourront vous aider. Parce que la médecine traditionnelle, elle est très bien, on vous donne des médicaments, ça vous aide, mais on a aussi besoin des fois d'un plus. Et vous avez besoin, si vous ne le faites pas encore, faites-le, ça va vous aider. Et pas vous enfermer non plus. Bon, maintenant, vous êtes dans une période délicate, mais ça viendra. Je passe tout de suite la parole à Julia pour voir ce qu'elle a à nous dire. Hein. Alors Bruno, moi je suis en accord avec vous, évidemment. Je vois ce qui se passe au niveau négatif. C'est vrai, Pauline, que c'est une épreuve que vous êtes en train de passer, très dure. Hein. Et puis, malheureusement, on n'a pas de recette miracle pour pouvoir vous aider. On peut vous aider avec nos énergies, avec les protections comme Bruno fait, avec l'amour qu'on éprouve pour des personnes qui ont des difficultés comme ça. Ben, c'est très difficile de perdre quelqu'un qu'on aime, c'est vrai. Mais, attention Pauline, vous allez le retrouver tout de suite, parce qu'il est là. Regardez Pauline, vous êtes en train vous êtes devant votre téléviseur. Oui. Voilà. Vous voyez, il est déjà là. Il est déjà là. Avant d'être parti, il est déjà là. Donc, lui, vous donnera vraiment une grande force. Et ça, vous pouvez compter dessus. Donc, oui, physiquement, il ne sera plus là, mais vraiment, il va vous accompagner tout au long de votre vie. Il sera là pour vous aider, pour vous protéger. Absolument. Financièrement, je répète ce que Bruno vous dit. Regardez la carte de l'argent, il est là. La carte, donc, c'est l'as de denier, la plus belle carte du tarot au niveau de l'argent. Donc ça ira, matériellement ça ira, et cette carte est à côté du soleil. Donc vous voyez, c'est déjà quelque chose qui peut quand même vous aider financièrement. Je vois que vous êtes très bien suivi
par votre médecin. C'est vrai que maintenant vous êtes dans une situation où vous êtes pendu, un passage obligatoire que vous ne pouvez pas éviter, malheureusement Pauline, qu'on ne peut pas nous-mêmes vous éviter. C'est vrai que la vie après deviendra quand même plus légère, Pauline, tout en sachant que votre papa est là, que vous pouvez lui parler, qu'il sera toujours avec vous, que vous aurez toujours son amour et sa protection, et ça doit pouvoir vous aider. Évidemment, par rapport à la famille, c'est pas très brillant. Est-ce que votre maman est toujours là? Oui. Elle est en négatif, hein, Pauline? Oui, je sais. Oui. Ça fait plusieurs années oui, elle est en qu'on négatif. est séparés, Hein. et puis mon frère et ma soeur aussi. Oui. Vous voyez, Pauline, je ne veux pas vous faire du chagrin, loin de là, mais les cartes, c'est comme un livre ouvert. Hein. Donc là, je vois que maman est dans le négatif, qu'il y a des grandes difficultés maintenant, c'est vrai. Mais rassurez-vous, vous allez aller mieux, vous allez reprendre des forces. Et maintenant, vous devez avoir des forces. Votre papa va vous entendre jusqu'au dernier moment, Pauline. Donc, vous pouvez lui parler, vous pouvez le rassurer, le tranquilliser, lui dire qu'il parte tranquillement, que vous allez être assez forte pour supporter cette séparation, mais qui est seulement physique, mais que vous serez toujours ensemble. Tout à fait, oui, absolument. Non, mais et je vous assure, Pauline, parce que nous, étant médium, on perçoit et on ressent les gens au-delà de la mort, on va dire, au-delà du départ. Oui. Donc, je vous assure qu'il y a des gens qui sont là. J'ai raconté des anecdotes d'autres fois de mon papa ou de d'autres personnes. Et on a des signes, on a des choses, donc donc ils sont là, je vous assure. Et puis je ressens que vous y croyez, hein, donc. Oui, et lui, il y croit aussi. Oui, alors voilà, parfait. Donc là, vraiment, il sera là pour vous aider très rapidement, hein, Pauline. Il y a des personnes qui disent qu'il faut attendre tant de temps. Non. Du moment où il est parti, il est déjà là, Pauline. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, entourez-le comme vous le faites, aimez-le comme vous le faites jusqu'à la dernière minute. Comme il prend de la morphine, évidemment, vous pouvez toujours lui parler, lui dire, lui donner votre amour, lui dire qu'il parte comme vous êtes en train de faire, vraiment en paix, qu'il soit serein, que vous allez vraiment pouvoir continuer à vivre avec son aide une fois qu'il est parti. Ça, c'est certain, d'accord ? Oui. Puis vous aurez la force de le faire. Absolument. Vous aurez la force et l'équilibre de le faire. Vous aurez toujours votre médecin qui va vous suivre. Et puis ce passage vraiment difficile, vous savez, on le passe tous, que ce soit vraiment avec notre maman, avec notre papa, avec des êtres qu'on aime infiniment, qu'on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir vivre sans eux, mais finalement, on va quand même de l'avant. Pourquoi, Pauline ? On est obligé, évidemment, on est obligé, mais en plus, ils sont là pour nous aider, Pauline. Non, mais je suis... Et puis, sachez, si je peux juste rajouter une chose avant que Julia reprenne la parole, sachez que nous, en médiumnité, et moi j'ai eu des signes de ça, ils nous disent souvent, mais si vous saviez comme on est mieux là que là où vous êtes sur la terre, parce que c'est là sur la terre, n'est-ce pas, que nous avons les souffrances. Eux voient tout ça différemment. Absolument, absolument. Ils sont dans un endroit où il n'y a plus ces préoccupations matérielles, de maladies, il n'y a plus rien, tout ça. De factures, de rien du tout, de jalousie, tout ça, c'est fini, tout ça. Donc c'est un monde où on est, oh là là, des fois, ce que j'ai entendu en médiumnité, c'est qu'on se dit, mais mon Dieu, si on avait su avant, on y aurait été le plus vite possible. Après, c'est clair que comme on ne sait pas où on va quand on est du vivant, eh bien, voilà, on a peur d'y aller. Mais franchement, une fois qu'on y est, il paraît que c'est fabuleux. Puis on a quand même une destinée à remplir. On n'est pas là pour rien. Donc, si on part à un tel moment de notre vie, c'est qu'on devait rester jusqu'à ce moment-là, Pauline. Absolument. Donc, voilà. J'espère que Bruno et moi, nous avons pu vous apporter un petit peu de réconfort. Oui. Et puis maintenant, Bruno va faire le secret. Je vais faire le secret. Hein. Oui. Je vais faire le secret d'abord pour votre papa. Donc, vous m'avez dit P. Hein. Donc, vous allez... Pierre. Voilà, on a parlé de Pierre. Donc, vous allez voir le petit papier que on va vous... Mais j'ai pas la chaîne, donc je vois pas. Ah, vous n'avez pas la chaîne, d'accord. Ça fait rien, pas mais de vous souci. l'imaginez. Alors, vous imaginez un petit carré blanc d'1 centimètre sur un petit papier blanc carré, simplement. Vous imaginez ça. Un petit papier, vous fermez les yeux, vous pensez à un petit carré blanc et vous pensez à votre papa. Et puis, c'est tout. Moi, je vais faire le reste pour lui envoyer les forces et l'énergie nécessaire pour le départ. Et voilà, donc... D'accord? Alors, on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fait, quand c'est fini. On y va. Oui.
Voilà, pour votre papa, c'est fait. Je vais vous faire pour vous aussi le scrème et pour surtout ce qui est moral et pour que vous puissiez tenir le coup. Alors, vous pensez de nouveau au petit carré blanc, mais cette fois, vous ne pensez à rien, ou à vous-même si vous voulez, mais pas à quelqu'un d'autre, à vous-même et au petit carré blanc. Et je vais vous faire la même chose, mais d'une autre façon, hein, puisque vous allez rester là. Donc, je vais vous faire pour votre morale, hein, c'est ça que je voulais dire. Hein. Alors, on y va. Merci. Merci. Je vous dirai quand c'est fait aussi. Voilà, c'est fait. Et puis, je vais vous faire juste une protection encore pour vous. Vous avez la date de naissance? Oui, je l'avais noté. Oui, oui. Alors voilà. Alors là, vous allez penser à vous-même. En fait, vous allez faire comme ça. Vous allez faire comme si... Donc, vous fermez les yeux et vous pensez comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Et vous prononcez votre nom, votre prénom, en disant, voilà, donc votre prénom, que tout aille bien dans ta vie, dans ces prochains mois et prochaines années, que tu sois rassuré, puis que les liens peut-être avec d'autres personnes aillent mieux. Voilà, vous dites un peu un mix comme ça, à votre façon, que ça aille mieux pour vous-même, ou comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, mais en fait vous vous parlez à vous-même, et vous dites 3-4 fois que tout aille mieux et bien dans les prochains mois et années. D'accord? Alors on y va, et quand c'est fait, vous me le dites vous. D'accord. Ah, C'est bon, d'accord. Voilà. Avez-vous d'autres questions pour ce soir pour vous, ou c'était tout? non, C'était tout? D'accord. oui, Écoutez, on vous souhaite un grand, grand courage pour ce qui va arriver, pour la suite de votre vie. Rappelez-nous si vous voulez. Voilà. Mais je peux déjà vous dire une chose, il va partir en paix, tout va bien. Voilà, c'est la vie. Il va, voilà. Quand ils sont dans des états comme ça, ma foi, il n'y a plus grand espoir, n'est-ce pas? Non. Mais Pauline, il partira d'une façon rassurée. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Pauline, de toute manière, nous sommes avec vous. Absolument. Bruno et moi, nous sommes avec vous. On est en énergie également avec notre cœur. Et puis, nous allons penser très fort à vous, vraiment, dans les prochains jours. Voilà. Et puis, vous montrez tout votre amour pour votre papa. C'est vraiment qu'il sente vraiment tout l'amour que vous avez pour lui. Et puis, le reste de la famille, laissez tomber pour l'instant. C'est pas important. Oui. Absolument. Oui. Pensez à vous, pensez à votre papa et à vous surtout. D'accord? Oui. Excellente fin de soirée, si je peux me permettre. Tout de bon pour ces prochains jours. Bon courage, beaucoup de courage de la part de Julia et moi-même. Et on D'accord? vous embrasse tous les deux. On vous fait un gros bisou en tout cas de réconfort. Tous les deux, Voilà, merci infiniment. Oui. Au revoir. Merci, au revoir, au revoir. Pauline, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous. 0901 901 993. Eh bien voilà, c'est pas, la vie n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, ma chère? Non, c'est pas facile du tout. Et quand on perd les êtres qu'on aime le plus au monde, c'est-à-dire la maman, le papa. On y est passé, hein? Oui, on y est passé. C'était, je crois que moi-même, je me sens toujours orpheline. Ouais. Et vous voyez que ça dure toute la vie finalement. Absolument. Et on peut pas vous dire autre chose. Quand on aime, c'est comme ça. Absolument. Oui. Nous allons tourner une petite page de publicité tout de suite et nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. À pub. tout de suite.
0901 901 993, la suite de cette émission. Qui est à l'arrière avec nous? Gabriel, qui est au 734, il nous a rejoint. Gabriel est astrologue, médium, tarologue. Il utilise aussi le tarot de Marseille et différentes mancies afin de vous répondre à toutes questions. Gabriel est au 734. Lucie, 429. Médium confirmé, elle retrouve les objets, les personnes ou les animaux disparus. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille ainsi que la numérologie. Une personne extraordinaire, elle est actuellement occupée. Il faut attendre un tout petit moment pour la voir. Nous avons Stella, 333, femme extraordinaire aussi, médium, clairvoyante, clairaudiente. C'est un don de famille chez elle, elle utilise des cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les fleurs de bar ainsi que les taches d'encre. Stella 333. Edra 777, clairvoyante, clairaudiente depuis sa tendre enfance. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et divers autres oracles. Elle vous aidera et répondra sur votre travail, sur votre énergie, ou sur les amours, donc n'utilisez pas à utiliser ses capacités. Edra est au 777. Et nous avons Michael, 624, médium, tarologue. Il est aussi astrologue, donc un peu comme Gabriel. Et donc, grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire et vous dire comment arriver à vos fins, ou si vous devez faire une rencontre. Alors c'est vrai que les astrologues ont cette capacité avec les planètes de vous dire des périodes un petit peu plus précises pour vous dire, voilà, moi je vois une rencontre février, mars, l'année prochaine, parce que vous serez dans telle conjoncture lunaire, astrale. Je ne suis pas astrologue, mais voilà, donc eux peuvent le faire. Alors c'est clair, ça nécessite un petit peu de temps pour faire un thème astral, mais c'est leur travail. Donc avec l'astrologie, ils arrivent, je trouve. Nous, on peut voir des périodes, si ça sera l'été, l'hiver, ou si ce sera dans 2-3 ans, plus ou moins. Mais on ne peut pas être aussi précis que les astrologues, ça c'est sûr. Hein, voilà. Donc toutes ces personnes sont à l'arrière, elles attendent vos coups de fil. N'hésitez pas à le faire, sinon, eh bien, vous continuez aussi à envoyer vos SMS pour le concours donc de TVM3. Vous envoyez donc TVM3 au 700. Et de cette façon-là, vous participerez au tirage au sort pour poser votre question à l'antenne de façon gratuite. Donc, encore une fois, ce n'est que pour l'antenne. On nous a une fois demandé si... Excusez-moi, j'en perds la voix. Si vous gagnez le concours, si vous pouviez poser une question à une des personnes à l'arrière, non, ce n'est uniquement que pour le direct. À l'arrière, il n'y a pas de concours. Voilà, c'est simplement, vous avez les codes PIN et vous pouvez les appeler, bien sûr, mais au tarif normal, tandis que là, avec les SMS, eh bien, vous ne payez rien, c'est gratuit, donc profitez-en, ça vaut vraiment la peine. Simplement en envoyant un SMS qui coûte 1 franc, eh bien, il y a des gens, ils en ont envoyé 3, 4, 5, 6, et d'autres 1, et il suffit de 1 pour... il n'y a pas besoin d'en envoyer, vous pouvez en envoyer plusieurs, vous multipliez vos chances, bien sûr, mais... il suffit de 1 pour être tiré au sort. Voilà. Donc, une fois que le tirage au sort sera fait, si vous êtes tiré au sort, eh bien, l'arrière vous appellera pour vous dire, voilà, vous avez été tiré au sort, avez-vous une question, vous vouliez participer, et vous serez connecté directement avec nous et vous ne payerez rien, 0 francs. Voilà. Parfait. Écoutez, Bruno, si vous êtes d'accord... Moi, je suis toujours d'accord. Mais je sais que vous êtes toujours d'accord. Ça dépend de pourquoi. J'aimerais continuer peut-être... un sujet Oui, un sujet par rapport à Pauline, hein, de ce dont nous avons parlé. Hein. D'accord, c'est très bien. Alors, message de nos êtres chers. Peut-être, Pauline, que ça va pouvoir vous aider encore un petit peu, ce que je vais vous dire maintenant. Hein. Message de vos êtres chers, de nos êtres chers, dont font partie également vos animaux, nos animaux. Perdre un être cher est probablement la plus grande souffrance que chacun d'entre nous peut avoir à vivre. Savoir que celui ou celle qui fut un parent, un ami proche, un confident, ne pourra plus répondre à vos questions ou vous consoler comme il le souhaiterait est triste et frustrant. Vous étiez si proche lors de votre vie sur Terre que vous soyez probablement ce qu'il vous aurait, vous savez probablement ce qu'il vous aurait dit dans telle ou telle situation.
La personnalité reste intacte après le grand passage. En tant qu'esprit, nos êtres chers ont une perspective plus large et un accès à plus grande connaissance. Ils sont parfois capables de nous transmettre le fruit de leurs expériences, résultat de plusieurs vies, et ces informations leur sont nécessaires lors de leur passage sur l'autre rive. Nos êtres chers disparus ne deviennent pas soudainement des anges, pas au sens littéral, bien entendu, mais ils nous protègent et prennent toujours soin de nous d'une autre manière. Ils se comportent comme des anges gardiens, nous aident silencieusement sans se montrer, nous envoient des énergies positives sans interférer dans la quiétude de nos vies. L'amour qui relie les deux mondes est éternel et c'est une passerelle qui va vous aider à garder le contact. Souvent, dans nos rêves, ils continuent à nous envoyer des signes et ils nous montrent que leur vie continue après la mort de leur corps, la mort de leur corps uniquement. D'accord, la vie continue. J'espère que Pauline aura pu entendre ceci et que tous les êtres qui sont dans la même situation vraiment aient pu entendre notre message. Tout à fait. D'ailleurs, on va profiter de cette occasion pour effectivement donner beaucoup de force, beaucoup de courage aux Bien gens sûr. qui sont malades, aux gens qui sont peut-être hospitalisés Oui. ou qui ne sont pas bien. Donc on vous envoie toutes nos pensées, toutes nos forces, toute notre énergie pour que ça aille mieux, pour que vous sortiez de ce mauvais pas et surtout que vous retrouviez un équilibre et une santé ou des énergies ou des bonnes énergies. Voilà. Je sais également, Bruno, et j'aimerais avoir une pensée, et vous-même aussi, Bruno, toute particulière pour des parents qui ont perdu un fils, une fille jeune dans un accident. Enfin, on peut perdre dans différentes situations, mais sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Dans toutes les circonstances, effectivement. Absolument. Voilà. Et sachez que, et ça je le répète, comme je l'ai dit à Pauline, et je vous assure que c'est vrai, et ça, on le sait, nous, et vous le savez certainement aussi, on se retrouve un jour tous, quelque part. Donc on les perd aujourd'hui, mais on les retrouve. Et ça, je trouve, moi je vais vous dire une chose, sincèrement, quand on est plus jeune, on a peur de ces choses-là. Bien sûr. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce que je sais comment ça se passe de l'autre côté. Et ça sera certainement une grande joie de retrouver parents, êtres chers qui sont partis et de pouvoir se retrouver sous une autre forme, mais de retrouver ces énergies. Et on les retrouve, je vous assure qu'on les retrouve. Mais sans plus aucune souffrance, ni de part ni d'autre, une fois qu'on sera avec eux. Absolument. Voilà. Donc on les perd pas, on les perd pour l'instant, mais on les retrouve un jour. Et c'est cet espoir-là, c'est cette ouverture-là qui fait que finalement c'est juste un passage. C'est pas terrible, c'est pas si terrible que ça. Voilà. Non, mais bien sûr, on a toujours peur de l'inconnu, ça c'est certain. Bruno, c'est normal. Hein. C'est normal. Oui. Et aujourd'hui, c'est ça qui rassure. Il y a des méthodes, comme nous a dit Pauline, qui font que on souffre rarement justement le jour de notre départ. Le départ est moins douloureux pour la personne qui part. Voilà. Oui. On fait tout pour la soulager. Et ça, c'est Exactement. merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est ce que... vraiment important. Hein. Oui, parce que c'est ce qu'on dit toujours. On a peur de souffrir. Et ça, si on peut éviter de souffrir, c'est la moindre des choses, au moins pour partir en toute dignité et en toute paix. En tout cas, bon courage à tous ou à toutes celles qui traversent, qui viennent de traverser ou qui sont sur le point de traverser des moments pareils. Hein, voilà. Absolument. Et ceux qui les ont traversés, ils savent de quoi on parle, n'est-ce pas? Oui. Voilà, on les a passés aussi. Oui. La suite, 0901 901 993. Pour l'instant, eh bien, on est tous bien là et bien en vie. Donc, soyons optimistes, soyons forts et soyons... Vous savez, encore une chose, quand ils sont là-bas puis qu'ils sentent qu'on est bien, ils sont bien aussi. Hein, donc, il faut aussi continuer, il faut être optimiste, il faut être... Moi, je dis toujours, il ne faut pas faire de mal aux autres. C'est vrai qu'il y a des gens qui font du mal, eh bien,
ils savent peut-être pas ce qu'ils font, ou ils sont dans un moment d'égarement, ou je ne sais pas. Mais moi, je crois en l'être humain très sincèrement, et je crois toujours. Moi, la pire des personnes qu'il peut y avoir sur la Terre, je pense toujours que ça a été un enfant à un certain moment. On a tous été des enfants. Et lorsqu'on est des enfants, on a ce cœur pur et on n'a pas cette méchanceté. On le devient par X, Y, Z raison. Peut-être qu'on commet des actes qu'on ne devrait pas, on est d'accord. Et on n'est pas parfait. Voilà, Bruno. on n'est pas parfait. Des fois, on doit aussi essayer de tenir la tête hors de l'eau, justement, pour ne pas sombrer. Donc, on n'est pas parfait, mais on essaye au moins de ne pas faire du mal. Voilà, et je pense quand même que l'être humain, profondément, est bon. On devient peut-être, ou on fait des choses que peut-être on ne voudrait pas faire, mais voilà. Mais c'est ce qu'il aussi faut savoir, c'est de continuer dans cet optimisme et dans cette vie avec le mieux possible, en faisant le moins de coups tordus ou le moins de coups de poignard dans le dos des autres. Et de moi je dis, il vaut... Moi, je préfère subir que faire du mal à quelqu'un. C'est ce que je préfère. Ça, je suis sûre, en vous connaissant depuis tellement d'années, Bruno. Moi, je ne suis pas tout à fait du même avis que vous, et ce n'est pas au niveau des cartes ou de la médiumnité. C'est parce que je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont fondamentalement méchantes. Oui, mais voilà. Et je ne peux pas croire que tout le monde est bon, à voir comment va notre monde. Non. Mais à la base, moi je disais à la base. Après, on devient méchant. Un enfant, bien sûr, est toujours une merveille, c'est toujours de l'amour. Mais évidemment, moi je pense, et j'en ai rencontré, et j'ai connu vraiment des personnes fondamentalement méchantes, vraiment. Donc, voilà. Mais ces personnes-là devraient se souvenir elles-mêmes qu'un jour ils ont été des enfants, qu'ils ont eu des parents, et puis que finalement ils avaient de l'amour. Pourquoi avoir tourné comme ça? Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Non, parce qu'on va être pathétique toute la soirée. Soyons optimistes et puis voilà. Je ne crois pas vraiment que vous souhaitiez ça de nous toute la soirée. Maintenant, on a passé... Qu'est-ce que je vous parle? Du thé vert? Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle? Un truc un peu qui redonne de l'énergie. Voilà. On a un appel. Parfait. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Martin, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, on a votre date. Alors, bonsoir Martin, bienvenue à l'émission. Bonsoir Martin. Bonsoir, Julien. Alors, quelle est votre question? En quoi pouvons-nous vous aider? Moi, j'aimerais savoir ce qui va se passer dans le courant de l'année encore. Dans quel domaine? Domaine professionnel. Professionnel? Et puis privé. D'accord. Alors, on va en faire l'un après l'autre. Donc, on va commencer par le professionnel. Quelle serait votre question exacte? Est-ce que c'est un changement, une continuité? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport au professionnel? Si c'est une continuité. Si c'est une continuité. D'accord, très bien. Alors, on y va. Si tout va bien aller, comme ça a été jusqu'à présent, c'est un petit peu ça, hein? Voilà. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît, Martin. 5. 5. Et je laisserai notre chère Julia répondre, puisque j'ai répondu en premier à la question. Mais oui. Je vous laisse répondre. Je vais répondre à Martin. Bon, j'ai la roue de fortune qui tourne là, qui est une carte positive. Par contre, Martin, par rapport à votre professionnel, c'est ce que nous avons pensé très fortement tous les deux, donc Bruno et moi, vous n'êtes pas du tout épanoui actuellement, hein? Pas du tout, non. Vraiment, vraiment pas, hein? Pas du tout épanoui. C'est lourd à porter, Martin. C'est un peu lourd, oui. Oui, c'est lourd à porter, oui, absolument. Puis écoutez, actuellement, Martin, ce qui se passe, c'est que vous pensez que vous n'avez pas le choix. C'est bien ça. J'ai pas de choix, non. Je dois continuer comme ça. Voilà, donc c'est les 3 cartes qui viennent dans le négatif. Et puis c'est vrai qu'il y a vraiment un manque de confiance par rapport au futur professionnel, un manque de confiance. Il y a quand même... Est-ce que vous avez des tiraillements au travail, Martin? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. C'est surtout... comment dirais-je, sous-jacent, comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça, Martin? Ça se passe plutôt en dessous, sans que ça se manifeste vraiment, Martin, ou bien? Oui, c'est ça. C'est un peu
en dessous, quoi. Ouais, c'est un peu en dessous. Voilà. Au niveau des finances, Martin, c'est vrai que ça va au niveau des finances. Maintenant, est-ce que vous penseriez à un changement de travail, Martin? Non, Pas vraiment. pas vraiment, non. Est-ce qu'il y a des possibilités dans l'entreprise où vous êtes qu'il y ait un changement d'un secteur à l'autre, Martin? Non, Non je plus. ne peux pas changer, non. Non. Ok. Donc vous êtes obligé de continuer. Je vous laisse tout de suite la parole, Bruno. Oui. Oui, faites. Moi, je vois malgré tout une grande protection pour vous. Votre employeur, la personne responsable, je la vois dans le positif, Martin. Est-ce que vous vous entendez bien avec? Oui, je m'entends bien avec, oui. Voyez, parce que je l'ai dans le positif. Hein. Là, je ne l'ai pas dans le négatif. Voilà. Puis, franchement, dans votre travail, vous êtes vraiment, je pourrais dire, à la pointe. Vous avez tout ce qu'il faut, hein, parce que vous connaissez très bien votre travail. Vous avez tous les outils en main. Hein. Oui, c'est une question peut-être de confiance en soi. Absolument. La force et la maîtrise d'aller de l'avant, vous l'avez, mais il y a le pendu qui est là. Un passage obligatoire. Quelquefois, ça prend du temps avant que cette carte s'en aille, hein, que la situation change. Hein. Par contre, sur le pendu, écoutez bien Martin, sur le pendu, j'ai la meilleure carte du tarot par rapport au travail. D'accord. Hein, l'as de bâton. Est-ce que vous pouvez voir les cartes? Vous êtes devant votre... Non, je ne suis pas devant. Vous n'êtes pas devant le téléviseur. Puis, écoutez, sur le travail, il y a quand même une réussite. Hein. Ah ben alors, c'est bien. Il y a quand même une réussite. Vous prenez des vacances, Martin, bientôt? Bientôt, oui. Oui. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Vous êtes accompagné? Je suis accompagné, oui. Excusez-moi. Il est accompagné. Oui, parce que je vois votre compagne. Hein. Ouais. Et puis, il y a quand même un certain équilibre malgré tout, je dirais, par rapport aux problèmes que vous avez dans votre travail, aux problèmes professionnels. Hein. Il y a quand même malgré tout un équilibre au niveau des finances. Bon, vous vous entendez bien quand même avec votre responsable, c'est déjà une bonne chose. Vous dominez parfaitement votre travail et ça, c'est très positif. Hein. D'accord. Bruno, je vous laisse la parole. Merci. Écoutez, je ne veux pas répéter ce que vous a dit Julia, donc voilà. Mais j'ai une petite question. Dans votre travail où vous êtes, parce que j'ai ressenti certaines choses pendant qu'elle parlait aussi, est-ce que vous avez quand même des responsabilités où vous êtes? Oui, quand même, oui. C'est moi qui suis responsable. Oui. Voilà. Parce que moi, je vous sentais même, au début, j'ai même pensé que vous étiez indépendant. Mais voilà, il y a quand même une structure au-dessus. Mais vous avez quand même un genre de poste à responsabilité ou un poste où vous avez une certaine, autonomie. Et c'est vrai qu'il y a des tensions. Alors, je ne sais pas lesquelles c'est, mais c'est un peu les tensions quand on n'arrive pas à des objectifs ou quand il y a des choses qui ne se passent pas forcément très bien. Est-ce que ça, ou des choses similaires, hein, c'est pas forcément, voilà. Donc, est-ce que c'est un petit peu les tensions qui émanent un petit peu dans votre travail en ce moment? C'est un peu ça. C'est un peu ça, hein? Oui, c'est ça. Après, j'ai quand même vu votre date de naissance. Vous n'êtes pas très loin de la retraite, n'est-ce pas? Pas très loin, non. Moi non plus, hein, mais un peu plus que vous. Mais donc, c'est vrai que moi, je peux vous dire une chose, parce que j'ai aussi, il faut quand même juger les choses un peu de façon, terrestre, terre à terre, en fait, plutôt. Donc, on voit une continuité. Moi, je pense que vous pourrez aller jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite où vous êtes. Donc, ça, il faut vous rassurer. D'accord. On ne va pas vous dire, voilà, paf, loin, et puis que vous trouviez le bec dans l'eau à l'âge que vous avez. Je ne vais pas le dire, mais vous le savez. Voilà, parce que ça ne regarde pas les autres téléspectateurs, mais vous êtes près de la retraite. Donc, pour moi, la confiance, elle est toujours là. Alors, ça ne veut pas dire que... Parce que je ressens que c'est comme s'il y avait des jeunes loups en dessous qui voulaient un petit peu graviter, puis qui voulaient prendre un petit peu votre place, n'est-ce pas? Voilà, exactement. On est d'accord. On est d'accord. Donc, il faut tenir le coup, si je peux me permettre. Il faut vous battre.
battre, enfin quand je dis battre, il faut garder, dire voilà, mais il faut garder votre place et vous la garderez. Et justement parce que vous avez la confiance de vos patrons, de vos supérieurs. Oui. Vous avez déjà fait vos preuves avant, vous n'avez pas à les refaire. Malgré ces jeunes loups qui arrivent, il faut résister. Vous êtes à quelques années de la retraite, donc maintenant, il faut vous imposer. Vous imposez certainement déjà plus, mais il faut... Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je comprends, on est d'accord. Mais je pense que vous... Donc, en tout cas, les cartes me disent que la continuité est dans cette entreprise et vous n'allez pas en changer. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Hein? C'est une bonne chose, ouais. Moi, je vois la même chose, Martin, mais j'ai ressenti, est-ce que vous penseriez peut-être à une retraite anticipée? Non, Pas du pas tout. du tout. Hein. Non. D'accord. On va aller peut-être sur la... Vous avez parlé de la vie sentimentale aussi. Voilà, exactement. Qu'aimeriez-vous savoir par rapport à la personne avec qui vous êtes maintenant? Voilà, exactement. Savoir aussi s'il y a une continuité ou... Si ça se passe bien. Si ça se passe bien. Est-ce qu'on ose avoir sa première lettre? Elle. Elle. Et Elle? Elle, oui, comme Liliane? Lucie. Lucie. Et Ok. puis, une date de naissance, c'est possible? 67. D'accord, très bien. Vous vivez avec ou pas? Oui. D'accord. Donc, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 11 ans. Pardon? 11 ans. 11 ans, d'accord. Alors, la suite entre elle et vous-même. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, parfait. Voilà, le 3. Ouais, il y a des petites tensions en ce moment aussi. Aussi, oui. Ouais, on voit qu'il y a... c'est une période assez compliquée quand même, puisque le travail, il y a ces tensions. Dans votre couple, il y a des tensions. Et, vous savez en quelle année numérologie vous êtes? En fait, attendez, je vais calculer. Vous calculez? Bien, je le fais. Je ne le sais pas, non. Ouais, faites-le. J'aimerais juste savoir. En quelle année? 9, 14. Alors, attendez, 5, 11, 22, 27. Vous êtes en année 9? Oui, exactement, en année 9. Vous Mais êtes comment vous calculez plus vite que moi, hein? Parce que je C'est calcule pas de tête. juste. Bah, vous faites le jour, le mois, plus l'année 2000. On est en 2018, ça fait 11. Ben voilà. Donc oui, mais il fallait me laisser. Oh, pardon, désolé. Moi, je vous voyais partir dans un calcul compliqué. Alors voilà. Alors, attendez, je vais encore tirer une carte. Là, je vois. C'est vrai qu'on voit des tensions, comme j'ai dit. Et puis, voilà. Cette personne a quand même un fort caractère, en fait, on va dire. On va dire. On va dire comme ça, hein, pour rester gentil. Hein. Voilà. Elle a un fort caractère, elle a du caractère. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines pressions qui viennent de là aussi. Et quelque part, je vous ressens un petit peu, vous faites un petit peu le tampon entre vous, les autres, et puis ce qui se passe en fait. Hein. Vous avez fait un petit peu. Hein. Alors c'est vrai que votre position, quand on est comme ça entre deux, est souvent inconfortable, et je le précise, je trouve plus le mot. Donc voilà, on le ressent que vous êtes dans une position inconfortable. Pour l'instant, ça va. Je dis bien pour l'instant parce que c'est vrai qu'il y a une entente ou une rediscussion. C'est comme si, comment je peux vous dire ça? Il faudrait recommencer quelque chose ou repartir sur un nouveau pied, quoi, en fait. Parce que la communication, c'est comment entre vous? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Vous arrivez quand même à échanger, à discuter? À discuter, oui. D'accord. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'était un petit peu... cassé, ou je ne sais pas si on peut dire cassé, peut-être pas autant que cassé, ça s'est un petit peu distendu, voilà. D'accord. Et puis il faut retrouver un petit peu, même si, alors si vous avez la complicité de la discussion, c'est bien, et il y a la discussion dans tout ce que vous pouvez avoir, que ce soit sexuellement, en vacances, en discussion, que ce soit tout ça. On voit, vous partez ensemble en vacances? Non, pas ensemble. Ah, dommage, parce que peut-être je disais que ça serait peut-être un moment
de resserrer le lien. Mais voilà. Mais bon, écoutez, voilà, cette personne est comme elle est, donc le caractère. Moi, je pense que moi, je vous vois pour l'instant continuer. Je peux pas vous promettre que vous vieillirez ensemble. Hein. Ça, je peux pas vous promettre. Mais pour l'instant, ça tient. Mais ça tient juste, on va dire. Qu'est-ce que vous dites, vous? Alors moi, j'ai des cartes assez négatives dans le négatif, quoi. Ici. Il y a un ras-le-bol. Le pendu à l'envers dans le négatif n'est pas très bon. Hein. C'est passage obligatoire. Normalement, c'est beaucoup de patience. Là, c'est vraiment un enchaînement où la personne est vraiment pendue, la tête en bas, les pieds, les mains attachés. Hein. C'est vrai, elle est dans le négatif également pour l'instant, hein, Lucie. Ouais. Et puis, il y a la Maison Dieu, qui est une carte qui, en négatif, n'est pas vraiment très bonne. Malgré tout ça, tout ce que je viens de vous dire, donc c'est des moments difficiles, c'est certain, mais malgré tout ça, j'ai regardé. Apparemment, il n'y aurait pas rupture actuellement, Martin. Je pense pas. D'accord ? Pas actuellement. Comme disait Bruno, ça peut venir par la suite parce que j'ai vraiment des cartes négatives dans le négatif, hein, ça c'est certain. Mais j'ai demandé et il n'y a pas de rupture pour l'instant. Ouais. Maintenant, je vous confirme par rapport à votre travail, Martin, c'est dommage que vous ne soyez pas devant votre téléviseur. Il y a le soleil, la soleil étant la plus belle carte du tarot, il y a le travail qui vient dessus. Donc ne vous préoccupez pas trop, hein, Martin, d'accord ? D'accord. C'est confirmation de nouveau de la question que vous nous avez posée avant. Hein. Exactement. Il y a des vacances aussi pour vous, Martin ? Oui. Mais vous partez sans madame, hein ? Sans madame. Bien. Bon, ça va quand même vous régénérer. Oui, ça va vous faire du bien. Parce qu'on sent que vous êtes dans un moment un peu délicat. Il y a tout, qui vous tombe dessus un petit peu. Hein. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est pas trop grave, hein, Martin, voilà. Encore. C'est pas trop grave parce que vous avez le travail qui est sûr, qui est là. Vous avez quand même la force d'aller de l'avant. La roue va tourner. Il y a quand même l'argent où c'est pas vraiment un problème pour vous. Donc les choses vont s'alléger. Mais l'unique certitude que je ne peux pas vous donner, c'est que vous terminiez votre vie avec Lucie. Ensemble, hein, voilà. Ça, on ne peut pas le garantir, moi non plus. Non. Mais pour l'instant, ça continue. Moi, je comprends aussi, j'essaie de ressentir des choses. C'est vrai que moi, je vous sens assez quelqu'un quand même qui, normalement, dans votre vie, vous avez toujours eu beaucoup de force. Ou, quand je dis beaucoup de force, vous avez toujours su vous sortir des situations. Mais là, vous avez un espèce... C'est pour ça que ces vacances vont vous faire du bien. Vous avez un trop-plein, comme on dit. Vous êtes au ce qu'on appelle borderline, vous êtes au bord de la rupture morale. Donc, il ne faut pas vous laisser tomber de ce côté-là, si je peux me permettre de vous le dire, pour ne pas tomber dans la déprime. Je ne parle pas de dépression, nous ne sommes pas médecins, mais attention à ça un petit peu. Hein. Donc, c'est pour ça que vous partez quelques jours, quelques semaines ou... 2 semaines. Alors, profitez pour recharger les batteries. Et vous reviendrez comme neuf, et puis après, ça vous permettra de tenir encore un bon bout. Hein. Mais travail, pas de crainte. Madame, il faut essayer de retrouver une complicité plus forte. Oui, alors, je sais que c'est plus facile aussi à dire qu'à faire, mais je pense que vous allez y arriver. Et puis, je vous vois encore un bon bout de chemin ensemble. Après, ça ne veut pas dire que vous allez rompre maintenant, en tout cas. D'accord ? Non. Autre chose ? Merci beaucoup. Non, ça sera tout. Alors, on vous remercie. Merci de vos questions. Excellentes. J'ai une proposition. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret pour vous aider dans votre morale, peut-être ? Volontiers. Je viens d'y penser Martin, maintenant. pendant que Bruno fait la protection, moi je vous dis qu'il y a quand même un peu de dépression, il y a un peu quand même de déprime. La Maison Dieu veut dire ça également. Hein. Voilà. C'est ça. Alors, vous voyez pas votre écran ? Non. Il n'est pas devant l'écran. Vous avez déjà vu quand je donne le secret avec le petit carré blanc ? Oui, ça j'ai déjà vu. Voilà, vous pensez à ce petit carré blanc, ce petit papier blanc, vous fermez les yeux, vous pensez à ce petit carré blanc, simplement, et à vous-même. Et rien d'autre. Pensez à un bien-être, voilà, les vacances, tout ça. Pensez à un endroit paradisiaque et je vais essayer de vous redonner des forces morales un petit peu pour cette suite. D'accord ? Et puis je vous dirai quand c'est fini. Le petit carré blanc et un peu à vous-même. Alors on y va. Je vous dirai quand c'est fait. Beaucoup. Merci. On y va. Je vous en prie.
Voilà, c'est fait. Alors, tout Merci bon, beaucoup, beaucoup de courage, tout va bien se passer, vous On inquiétez vous pas. embrasse tous les deux, Martin. À bientôt, merci. Au revoir, Au revoir, bonne bonne soirée, au revoir. bonnes vacances. Merci. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà la suite de cette belle émission jusqu'à 22h. N'hésitez pas à poser vos questions sans crainte, sans peur. Nous sommes là, Julia et moi-même, jusqu'à, comme je vous ai dit, 22h. Nous allons tout de suite partir pour une deuxième page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Restez avec nous. « 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez bien. Comme Martin tout à l'heure, n'hésitez pas à le faire. Appelez, posez vos questions. Si vous avez des doutes dans votre travail, si vous avez des doutes dans votre couple. Alors bien sûr, je dis toujours, ne nous posez pas la question, est-ce que mon mari, est-ce que ma femme a un amant ou une maîtresse? Nous ne sommes pas là pour répondre à ce genre de questions, n'est-ce pas? Et pourtant, on nous les pose très Oui, souvent. mais à l'antenne, c'est un petit peu délicat. Non, il vaut mieux à l'arrière. À l'arrière, si vous voulez savoir des choses comme ça. Mais ce sont quand même des questions qu'on n'aime pas trop parce que, comme on le dit toujours, nous ne sommes pas Dieu. On peut se tromper, il faut l'admettre. Donc, c'est des choses très aléatoires. Oui. Alors, moi-même, quand je vois des choses comme ça, je dis toujours aux gens qui me consultent, voilà, il y a certainement quelqu'un, à vous de vérifier si c'est vrai ou pas. C'est pas à nous de dénoncer ou de faire la police, on va dire comme ça. C'est trop délicat, c'est trop délicat. Écoutez, on peut détruire une famille, un couple, et puis on se trompe peut-être. Non. Donc il faut vraiment vérifier les choses avant de tout ficher en l'air et de Oui. l'attendre avec le rouleau à pattes arrivant à la maison. Le pauvre, s'il n'a rien fait, s'il était vraiment un match aux cartes ou je ne sais pas. Donc il faut vérifier les choses, hein, toujours. Hein, donc c'est mieux, voilà. Alors, nous avons une équipe à l'arrière qui est là pour répondre à vos questions. Eh bien, il y a Stella avec le 333. Il y a Michael avec le 624, Edra 777 et nous avons Lucie avec le 429 qui sont là pour répondre à vos questions. Toujours le concours, vous envoyez STVM3 au 700, 1 franc le SMS pour participer au concours d'être tiré. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser une question en direct sur l'antenne. Sinon, vous pouvez aller nous voir aussi sur Facebook, Parlez-moi d'avenir et aussi vous inscrire pour le concours à travers Facebook ou regarder des émissions, voir l'émission le lendemain en différé. Donc cette même émission que vous voyez ce soir, vous la verrez demain entre 12h et 14h. Et donc, et puis sinon, notre boutique, eh bien tiens, on va parler un petit peu de la boutique. Oui, hein? si vous êtes d'accord, je commence parler avec les d'autre chose pièces chinoises. Alors, allez-y avec les pièces chinoises. Oui, alors, On y va. pour attirer richesse et bonheur, on les a là, puis vous allez les voir en plus grand. Alors, lot de 10 pièces, donc il y a 10 pièces dans l'emballage. Nos anciennes pièces chinoises sont des répliques de vieilles pièces datant de 1644 à 1911, dont les premières ont été mises sous la dynastie de Qin. La forme ronde symbolise le ciel et le trou carré au centre représente la terre. Cette forme est un équilibre bénéfique. Ces pièces sont d'excellents catalyseurs pour attirer les bonnes influences relatives à l'argent, à la richesse et au bonheur. Elles protègent aussi des énergies néfastes. Pour les maîtres du Feng Shui, elles attirent si puissamment la richesse qu'ils n'hésitent pas à en disposer partout. Il est conseillé d'en posséder plusieurs et d'en mettre toujours sur vous, mais également dans votre porte-monnaie, dans votre maison, dans la caisse enregistreuse de votre commerce, etc. Transportez toujours une pièce chinoise avec vous afin de rester sous sa protection, car elle vous aidera si vous rencontrez une difficulté passagère sur un dossier
ou une relation difficile avec un collègue, un ami ou membre de votre famille. Donc, le prix de ces 10 pièces chinoises est de 15 francs, plus frais de port. Ok. Les pièces chinoises. Moi, je vais vous parler de la boule de jaspe, si elle veut bien venir. Voilà. Elle est là. Boule de jaspe. Voilà, vous la voyez sur votre écran en grand. Donc, cette fameuse boule de jaspe, qu'on vous en parle maintenant depuis très longtemps. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a eu plein de témoignages de gens qui disaient que c'était vraiment extraordinaire lorsqu'on a des douleurs quelque part. On peut la passer dessus ou l'endroit où vous avez mal. Et donc, elle soulage vraiment. Donc, parce qu'elle va prendre, en fait, elle va absorber les énergies négatives et elle va vous restituer des énergies positives. Et donc, cette boule de jaspe est vraiment extraordinaire pour ça. Elle va aussi vous ancrer à la terre, améliorer votre libido, que vous soyez un homme ou une femme. Elle va vous améliorer tout ce qui est intestinal, ventre, estomac, foie, intestin, tout ce qui est transit intestinal, ça va vous améliorer ce côté-là. Et donc, cette boule de jaspe coûte 30 francs, plus frais de port. Et le petit support vous est offert par la direction, par la chaîne, puisque normalement, le petit support qui va avec n'est pas compris dans le prix, mais on vous l'offre afin que vous puissiez avoir votre boule de jaspe. Voilà, le petit support, on vous le montre, un petit trépied, on peut poser la boule dessus. Et vous avez aussi une petite boîte qui est avec. Si vous devez voyager, vous pouvez la mettre dans la boîte avec même le petit, normalement on le met dessous. Et vous pouvez la transporter sans difficulté. Voilà, 30 francs, la boule de jaspe et sa petite boîte et naturellement les frais de transport en plus. Voilà. Puis vous avez toujours de la chance parce que je vous offre tout le temps des fleurs. C'est vrai, vous m'offrez des fleurs. Oui. Eh ben moi, je vous offre des cartes pour tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. On fait des petits cadeaux. Hein. Oui. Alors, puisque vous m'avez offert le petit bouquet, je vous parlerai de la sauge. C'est la sauge amérindienne. Aussi quelque chose de fabuleux qu'on ne trouve que chez nous. C'est-à-dire, enfin, de la sauge, on en trouve partout. Mais celle-ci est une sauge spéciale. Elle est amérindienne. C'est vraiment la véritable, parce que c'est comme, vous savez, c'est comme si on disait, il y a du café, mais il y a café, café, café et café. Il y a de l'arabica, il y a ceci, cela. On ne va pas donner des marques ou de la publicité. Mais je veux dire, il y a plusieurs sortes. Et la sauge, il y en a aussi plein de sortes. Mais celle-ci, c'est la véritable, c'est celle qu'utilisent les chamans. Donc, c'est 15 francs le bouquet, c'est pas cher du tout. Et donc, elle vient des États-Unis. Et donc, elle est vraiment spécialisée pour nettoyer votre intérieur. Vous allumez, vous éteignez la flamme s'il y a une flamme qui démarre, et vous ne faites qu'avec de la braise, ça fait de la fumée, et vous passez dans tous les coins, dans les 4 coins de toutes vos pièces que vous avez chez vous, passez partout, 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 et ensuite vous aérez un petit peu, parce que la sauge, ça sent relativement fort tout de même. Et puis vous l'éteignez en l'étouffant sur du sable ou dans la terre. Et voilà, dès que c'est éteint, ça ne risque plus rien. Et vous pouvez la rallumer une autre fois pour refaire la même chose. Donc ça vous dure, vous voyez, comme c'est du bois, des petites feuilles et du bois, vous utiliserez très 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 peu à chaque fois, donc vous en aurez pour plein de fois. Hein. Donc c'est très économique et ça vous dure longtemps. Voilà, 15 francs plus frais de port pour notre sauge. Voilà. Parfait. Moi, je vais vous parler des cartes. Des cartes. Oui. Alors, voilà, il y a Sainte Rita. Vous voulez m'en donner 2 ? Comme ça, je vous aide. Comment ? Vous voulez que j'en prenne 2 ? Oui, je vous donne les messieurs, puis je garde les dames, ou bien je vous donne les dames et vous gardez les messieurs. C'est égal. Oups, excusez-moi. Mais c'est moi. Alors, je vous présente Sainte Rita, que vous connaissez déjà. La plupart d'entre vous connaissent déjà Sainte Rita. Elle est là. Vous voyez, elle est là. Donc, je vais vous lire la petite prière pour Sainte Rita. Épouse Mère Sainte, donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ce désespoir et triompher de l'impossible. Guide-moi par ta lumière, la lumière de ton amour. Accorde-moi la paix dans l'union et exauce ma demande. Merci. Vous tenez toujours
de vos 2 doigts la médaille, ou bien vous pouvez également la porter sur vous. Maintenant, j'ai à côté de Sainte Rita, Marie qui défait les nœuds. Alors, je la tiens toujours de cette même manière, en appliquant mes 2 doigts. Marie qui défait les nœuds. À toi, Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds qui m'oppressent. Conflits familiaux, ressentiments, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction, angoisse, souffrance physique et morale. Délivre-moi de tous ces maux causés par les autres ou par moi. Merci. Il faut ne jamais oublier de dire merci. Hein? Tout voilà, à fait. je vous passe la parole. Alors moi, Julia nous a parlé des dames, moi je vais vous parler des messieurs. Donc on a Saint-Benoît. Je ne vais pas vous lire la prière parce que j'ai mes lunettes, mais elles sont grossissantes, je ne vois pas bien comme il faut. Mais Saint-Benoît, c'est la Vous même le connaissez chose. bien, hein. C'est pour tout ce qui est négativité. Donc vous pouvez lui demander s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des tensions au travail, comme tout à l'heure, par exemple. Martin, ça serait quelque chose qui l'aiderait beaucoup au travail à... Peut-être ça serait une bonne chose. Après, chacun fait comme il veut. Effectivement, d'enlever les tensions, les mauvaises énergies. Donc Saint-Benoît, il est très connu pour ça. Et ensuite, on a aussi Saint-Antoine de Padoue, effectivement Saint-Antoine, qui, lui, va vous aider dans les choses perdues. Ça peut être des objets, un peu comme notre Lucie qui retrouve les objets. Donc, il va vous les aider à les retrouver, mais ça peut aussi être une perte d'une amitié, d'un amour ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, ce n'est pas uniquement les choses physiques, c'est aussi les choses morales. Voilà, donc on va remettre ces messieurs et ces dames ensemble. On a oublié de dire le prix. Ah oui, normalement, 25 francs 2 cartes. Oui, Voilà. 25 francs 2 cartes et 4 cartes, ça fait 50 francs. Plus les frais de port. Donc, on va remettre les mesdames et les messieurs. Je crois qu'ils ont un rencard, ils vont danser après. Oui, on va les laisser, ils vont aller faire un petit tour à la discothèque, je crois. Voilà, oui, exactement. On les Puis on laisse. a notre petite Ranita encore là. Oui, alors vous savez quoi? Et puis ça, vous voulez en parler ou pas? J'aimerais bien parler de la Ranita. La ranita, la petite, notre petit, Comment est-ce qu'elle notre s'appelle? petite grenouille. Voilà, une petite grenouille. Alors, il y a une petite histoire avec la grenouille. Qui est très jolie, enfin très jolie, un peu triste quand même. Hein. Non, mais oui, l'histoire, mais la grenouille est très jolie. Hein. Moi, elle est j'aime très, bien très ce genre de jolie, grenouille. Oui. Alors, la grenouille, c'est la grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il avait fait subir lorsqu'il était petit et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Alors, un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter des médicaments pour guérir l'enfant. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Je vous laisse dire la suite. Parfait. Mode d'emploi. Moi, je vais vous dire le mode d'emploi. Vous voyez, j'ai la grenouille qui est dans ma main. Et puis, j'ai mis 5 centimes. Et les 5 centimes tiennent beaucoup mieux que la petite monnaie que nous avions. Vous vous souvenez, qui tombait tout le temps? Oui. C'était une toute petite monnaie chinoise. Hein. Mode d'emploi. Placer la grenouille à 3 pattes près de la porte d'entrée, mais toujours en diagonale, pas directement en face de la porte. Il est très important que la grenouille regarde du côté de l'intérieur, de l'intérieur. Jamais du côté de l'extérieur,
comme si elle venait d'entrer chez vous. De cette façon, elle symbolise l'argent qui rentre. Si votre grenouille regarde du côté de la sortie, elle symbolisera l'argent qui sort de la maison. Les grenouilles ne doivent pas être mises non plus dans la cuisine, dans la salle de bain et surtout pas dans les toilettes, car elles symbolisent l'argent qui part dans les égouts. Dans ces endroits défavorables, la grenouille devient malveillante et elle finit par créer des perturbations avec l'énergie de la maison. Ce n'est pas non plus une bonne idée que de placer une grenouille dans une chambre à coucher. Si vous ne pouvez pas mettre votre grenouille près de l'entrée, les endroits les plus favorables sont des espaces de séjour et de repas, en dehors de la cuisine, comme indiqué ci-dessus. Il faut surtout se rappeler qu'elle ne doit jamais regarder vers l'extérieur, mais toujours vers l'intérieur. Selon la croyance, il faut mettre une pièce de monnaie dans sa bouche et l'argent ne manquera pas. Nous vous suggérons, mais ce n'est pas une obligation, de lui mettre une vraie pièce de monnaie dans sa bouche. C'est ce que j'ai mis ce soir, j'ai mis 5 centimes et ils tiennent vraiment très très bien. Vous voyez, vous pouvez le voir. Donc le coût de la grenouille vaut 30 francs plus frais de port. Et je vais lui laisser ces 5 centimes, comme ça, si j'arrive à lui les fixer. Vous voyez, je trouvais que ça allait mieux que l'autre, mais c'est vrai, non. Elle tombe, on la mettra après. Elle tombe, on la mettra Enfin, après, on oui. mettra après. On ne va pas passer notre temps à mettre l'argent à la grenouille. Dany nous a rejoint au 795. Dany, donc, c'est une médium pure. Elle travaille sans support. Donc, Dany est là et Gabriel aussi, Edra, donc Stella, Michael, Lucie et Athéna. Athéna nous a rejoint aussi. Athéna, vous savez qu'elle utilise le doré. Je ne sais plus, le doré et puis... Oui, le doré, les encens. Et le doré et le rider, voilà. Le rider oui, qu'elle utilise. Et donc, et bien sûr, les encens, elle est tarologue, numérologue. Elle utilise aussi le pendule. Athéna, une femme formidable aussi, que vous connaissez bien. Elle est libre en ce moment. Lucie, 429. Et là aussi, elle est occupée, depuis un petit moment. Donc, il faut attendre aussi si vous voulez la voir. Michael, qui est au 624. Dany, qui est au 795, dont je viens de vous parler, une médium pure, qui n'utilise pas de carte ni quoi que ce soit. Alors, paraît-il, elle a une boule de cristal, là, d'après ce que vous m'avez dit, Dany. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est l'unique support qu'elle a. Et nous avons aussi donc Edra, 777, qui est actuellement occupée, et Stella au 333, ainsi que Gabriel au 734, qui lui est astrologue. Voilà, donc ces différentes techniques. Donc, si vous voulez essayer de faire d'autres techniques, effectivement, pourquoi pas essayer l'astrologie ou essayer Dany, ou une de nos autres tarologues ou collègues qui font d'autres mensis. Alors, on va faire je vais vous faire une deuxième protection. Oui. Alors, c'est pour Sylvie, je crois, c'est ça, Sylvie. Et je vois la date de naissance. Voilà. Et c'est une protection contre l'accident, si je lis bien, c'est bien exactement. ça. Exactement. Oui, Bruno. Voilà. Alors, Sylvie, si vous êtes devant votre écran, vous pensez à vous-même. Donc, vous faites comme si vous êtes... Alors, vous fermez... Alors, je vous l'explique d'abord, vous fermerez les yeux après. Vous fermez les yeux quelques secondes, et vous pensez à vous-même visuellement, donc pas devant un miroir. Mais c'est comme s'il y avait un miroir devant vous, vous pensez à vous-même et vous dites, voilà, que je sois protégé, alors puisqu'on parle d'accidents, contre les accidents, que j'ai une protection ces prochains temps, mois, années, sur tout ce qui est accidentel. Voilà, vous dites ça 3-4 fois et puisque vous n'êtes pas en direct, j'évaluerai le temps que vous avez mis pour dire 3-4 fois et je vous mettrai en protection. Alors on y va maintenant. Merci. Voilà. Alors, voilà. La protection pour Sylvie est faite.
Voilà qui est fait. Très, très bien. Voilà. Bruno. Et puis, oui, n'oubliez pas, 700, à envoyer TVM 3 ou 700 pour le concours. Voilà, dites-nous. D'accord. Alors, il y a beaucoup de personnes qui savent donner, mais qui ne savent pas recevoir. Vous êtes d'accord? Oui. Et il y en a qui savent recevoir et pas qui donner. Oui, c'est ce que je... pas donner. Alors, on va faire un petit peu le point de la situation. On va faire un mix. Exactement. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou... mon Dieu, même avec les lunettes, je ne vois pas. Ou d'inspirer, recevoir. Donc, je vais recommencer. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie équilibrée, chaque inspiration de votre vie par une expiration. La balance entre donner et recevoir est déséquilibrée. Pour vous depuis quelque temps, si vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu, vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que vous n'avez donné, vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise et peut-être déprimé. Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre, au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de votre temps, de l'argent, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans embarras ni culpabilité. Dans les relations où vous faites le premier pas, exprimez vos besoins et vos demandes d'aide. Dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et de recevoir. La situation qui vous préoccupe requiert un équilibre des énergies masculines et féminines. Pour recevoir, vous devez d'abord donner, réclamer ce dont vous avez le plus besoin, du temps, de l'argent, des objets, etc. Affirmez « Je reçois maintenant, avec gratitude, tout ce qui est bon pour moi ». J'espère que ça va pouvoir servir à nos téléspectateurs et puis également pour nous, hein, bien Bruno, sûr, parce qu'il y a beaucoup de déséquilibre entre donner et recevoir tout le temps. Hein, parce que le généreux donne tout le temps et le moins généreux, il reçoit tout le temps. Exactement. Mais dites-moi, vous aimez mieux recevoir ou vous aimez mieux donner? Moi, je donne beaucoup. Moi, j'aime mieux donner que recevoir bah, aussi. Oui. Moi, je donne sans mesure. Alors, ce n'est pas une question de moi donner sans mesure, parce qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais c'est vrai que je me sens plus à l'aise de donner que de recevoir. Mais vous savez, je dis sans mesure, c'est-à-dire que c'est plus que vous ne pourriez donner. Oui. Voilà. Ben voilà. Bon, ben voilà. C'est comme ça. Il faudrait vraiment arriver à un juste équilibre, savoir accepter. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas accepter. Et puis même en faisant un compliment à une personne qui vient du cœur, mais c'est aussi un cadeau, en lui disant bonjour, comment ça va, c'est une certaine forme de cadeau, d'accord? Parce que pas tout le monde se préoccupe de notre santé. Vous êtes d'accord, Bruno? Tout à fait. Qu'est-ce que je vois? Une autre protection? Oui, accident également. Pour une autre personne. Hein? Oui, exactement. Alors, j'arrive pas à lire le... Ah oui. Vous arrivez? Autrement, je vous l'écris. Oui, volontiers. Alors, c'est aussi une protection accident. Et la date, la personne est née en 200. Il doit manquer un chiffre, là. En 2000? En 2000, merci. Je vois, il manquait un 0. Hein. Donc, c'est aussi pour l'accident, hein, d'après ce que j'ai lu. Alors, on va y aller avec cette protection. Donc, si c'est la personne qui est Alain qui est là, eh bien, elle peut le faire elle-même. Sinon, c'est la personne qui a demandé
pour cette personne, si c'est une tierce personne, eh bien, il vous faut penser à Alan et dire, voilà, Alan, que tu sois protégé pour les accidents dans ces prochains temps, prochains mois, prochaines années. Voilà, il faut aussi dire la même chose que ça, à peu près. Et donc, vous dites 3-4 fois, et quand c'est fait, eh bien, voilà, je vous mettrai en protection. Alors, on y va. Merci. Donc, vous pensez à cette personne, ou si c'est Alan, vous pensez à vous-même. Si c'est fait par une tierce personne, parce que c'est souvent comme ça aussi, vous pensez à cette personne, Alan. D'accord, alors on y va. Voilà, c'est fait. Je vais vous mettre La en protection. protection, Voilà, c'est très bien. ça c'est fait. Hein, voilà. C'est bien. C'est parfait. Voilà. N'hésitez pas, comme on vient de le faire, à les demander. Vous pouvez les demander en direct ou à travers quelqu'un si vous ne pouvez pas le faire. Voilà. 0901 901 993. Il vous reste 12-13 minutes pour poser vos questions, car vous savez que dans les dernières minutes d'émission, nous ne pouvons plus, quand on est trop entre, on va dire, entre 50-51 et la fin de l'émission, nous ne pouvons plus prendre d'appel pour une question de temps, parce que nous devons impérativement rendre l'antenne avant 22 heures. Donc voilà, donc on ne peut pas prendre des choses. Donc si vous avez des questions encore à poser, faites-le maintenant, dans les minutes qui suivent, afin qu'on puisse répondre, qu'on ait le temps de vous répondre. C'est vrai que quelquefois, on doit couper un petit peu rapidement, et c'est jamais agréable. Hein, donc faites-le assez à l'avance. On comprend que des fois, à la dernière minute, Alors si vous le faites jusqu'à 50-51, on peut encore vous prendre, et on prendra le temps de vous répondre, mais à 55-56, voire 57, on doit se quitter. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour passer l'émission, le 2 pour appeler un de nos collègues à l'arrière, et le 3 pour que le système choisisse une personne aléatoire. J'aimerais aussi, puisqu'on ne le fait pas assez souvent, remercier les personnes qui sont à l'arrière, qui gèrent cette émission, soit aux manettes, soit au téléphone. Remercier les personnes qui sont là de leur gentillesse, que cette émission fonctionne, parce que sans eux, n'est-ce pas, ça ne fonctionnerait pas. Hein. On ne pourrait pas faire grand-chose. Merci à la réalisation et au téléphone, les deux personnes qui sont là pour que le suivi et que les appels suivent sur l'antenne. Donc, merci de leur travail. Et voilà, nous, sans eux, on ne pourrait rien faire, mais c'est clair qu'eux, sans nous, ne pourraient pas non plus. Hein. On a besoin des uns des autres, en fait. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, hein. oui, Donc, voilà. oui. Donc, merci à eux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, faites toujours le 700 et envoyez un SMS en envoyant TVM3. N'hésitez pas à participer à ce concours. C'est 1 franc le SMS, c'est pas très cher, c'est le même prix qu'une lettre. Ça vous permet de... Par contre, c'est beaucoup plus pratique de devoir aller mettre une lettre à la boîte, etc. C'est plus rapide, donc n'hésitez pas à le faire autant de fois que vous voulez, et ainsi d'avoir la chance, on espère, d'être tiré au sort et de pouvoir participer gratuitement à la pause ou de poser votre question. Bruno, comment serez-vous connecté demain? Je ne sais pas si je vais vous le dire, ça. C'est une question indiscrète. Ah, c'est pour nos téléspectateurs. Pour nos téléspectateurs, savoir comment, à quel moment ils peuvent vous rappeler. Je veux bien leur dire à eux, mais pas à vous. Pas moi, d'accord. Hein, ok, mais j'écoute pas, alors. Bouchez-vous les oreilles. Oui. Alors, je serai atteignable à un moment demain matin et demain, donc jusqu'à midi et demi, et donc de 10h à midi et demi. Sinon, le soir, à partir de 18h, entre deux, je ne serai pas là. Voilà. Mais 18h et en avant et pendant l'émission, vous pourrez m'atteindre. Sinon, dimanche aussi, plutôt dans la fin de l'après-midi. Voilà. Au 007. C'est exactement 007, oui. Bruno. Et vous-même? Et moi-même, je serai... Non, moi, vous écoutez. Je serai connecté demain matin
en début d'après-midi et demain soir, je prends congé parce que je serai en famille, fêter toutes ces promotions et toutes ces réussites. Voilà. Félicitations à tous ceux qui ont réussi leurs promotions, leurs examens, leur fin d'apprentissage. Bravo. Pour ceux qui n'avaient pas réussi, bravo quand même. Bravo pour votre travail, votre endurance. Oui. Vous allez recommencer une année. Peut-être devez-vous refaire votre année, mais voilà, vous réussirez l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, bravo, félicitations. Vous avez bien mérité vos vacances. Elles sont là, à portée de main. Donc, profitez-en pour vous ressourcer. Oubliez un petit peu tout ça. Et si vous avez réussi, bravo. Si vous n'avez pas réussi, bravo quand même. Bravo tout de même. Voilà. Et puis, ne vous découragez surtout pas. La vie, quelquefois, est faite d'échecs, mais on a toujours la possibilité de se rattraper et de refaire et de refaire. Et d'apprendre. Par les expériences. Je crois que dans ma vie, j'ai loupé une année une fois. L'année suivante, ça c'était au collège. À l'époque, c'était le collège. Je l'ai refait cette année haut la main puisque je revoyais des choses que j'avais déjà vues en fait. Voilà. Il peut y avoir des fois des accidents de parcours, ça arrive. Ce n'est pas la fin du monde. Non, ne vous découragez pas. Vos petits-enfants, ils ont réussi tout ce qu'ils faisaient ? Tous. Haut la main. Bravo, c'est bien. Oui. Bravo. Mais je suis très heureuse surtout pour eux parce qu'ils se donnent à fond. Et c'est une récompense. Et il y a beaucoup de ces jeunes qui se donnent à fond. Et puis encore bravo, bonnes vacances. Et puis ceux qui ont moins bien fait, bravo aussi parce que vous aurez essayé. Et puis vous allez réessayer à nouveau. Ne perdez pas courage. Non. Allez-y. On a toujours plusieurs chances dans la vie, effectivement. Absolument. Sachez la mettre à profit pour l'année prochaine. Voilà. Ce n'est pas un échec, c'est simplement une répétition. Voilà. Dites-vous ça. Voilà. Absolument. Donc demain, vous fêtez tout ça en famille? Alors on fait tout ça en famille, oui. Faites Absolument. On fait des grandes retrouvailles et puis ce sera fort sympathique, fort familial. C'est magnifique, l'adresse non? pour qu'on puisse tous venir? Ah mais ça, je vous dis pas, Bruno, parce que vous allez m'amener toute votre famille. Non, mais tous les téléspectateurs, on pourrait tous venir, non? Oui. Oui. Mais bien sûr, si c'était possible, avec grand plaisir. Je ne pense pas que vos enfants aient autant de place que ça. Non, pas pour tout le monde. Non, mais on ne va pas la dire. Je vous la dirai après. OK. Oui. Très bien. 0901 901 993. Eh bien, vous avez encore quelques minutes pour appeler si vous le désirez, bien sûr. Sinon, demain, demain, c'est pas vous qui travaillez alors, demain matin, oui. C'est-à-dire, alors vous n'êtes pas à l'antenne. Non, je ne serai pas là, mais je suis déjà venue 3 fois à la suite. Oui. Et puis, c'est bien, je suis très, très heureuse. Mais demain, j'ai droit à un petit vraiment congé. Être heureuse autrement. Alors, sachez que moi, vous ne me verrez pas pendant quelques jours, mais je vous explique pourquoi. Oui. Demain, dimanche, donc je ne suis pas là, et toute la semaine prochaine, vous ne me verrez pas à l'antenne. Il était en vacances. Non. Oui, non. Je serai à l'arrière, mais je ne serai pas à l'antenne pour une bonne raison. C'est que je prends du congé d'antenne un petit peu, parce qu'à partir du lundi suivant, je vais faire 2 semaines pratiquement tous les jours, non-stop. Oui. Donc sur 14 jours, je serai là du lundi au dimanche, à part le mercredi où c'est Christelle qui me remplacera, pour remplacer justement des gens qui seront en vacances. Voilà. Donc je ne viens pas la semaine prochaine en prévision des 2 suivantes où là je serai là 6 jours sur 7, c'est pas mal. Voilà, donc c'est pas mal. Donc, voilà. C'est pendant 2 semaines. C'est pendant 2 semaines. Oui. Voilà, il y a des gens qui partent. Donc, on m'a remplacé pendant les vacances. Je fais la même chose. Donc, si vous ne me voyez pas la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas reparti en vacances. Mais vous êtes à l'arrière. Je ne suis pas malade ou je ne suis pas absent pour autre raison, mais je serai à l'arrière. Voilà. Vous pourrez m'appeler. Donc, je serai beaucoup plus disponible à l'arrière puisque je ne serai pas à l'antenne. Voilà. Et puis pour moi, ce sera le train-train habituel. Donc vous me verrez régulièrement, je crois 3 fois la semaine prochaine à la télévision. Ouais. Et je travaillerai à l'arrière également. Et à la maison. Et à promener Churchill. Mais oui, mais c'est pas un travail, c'est un plaisir. d'activités. Oh, vous savez, c'est un grand plaisir, mais vous savez, c'est un coquin. Et des fois, il me fait très peur.
D'accord. Voilà. Est-ce qu'on aura quelque chose à parler encore ou est-ce qu'on fait un oui, petit qu'est-ce que vous tirage voulez? ou quelque Moi, chose en attendant? Je vous suggère de faire un petit tirage. Allez, en attendant. Allez, qu'est-ce que vous voulez comme petit tirage? Qu'est-ce que vous montrez les cartes? Qu'est-ce que vous avez? Mais j'ai de tout. J'ai même le carcadon. Ah tiens, le carcadon, ça fait très longtemps qu'on l'a pas Oui, fait. le carcadon. Alors, on va penser à nos chers téléspectateurs, puis on va le faire correctement. Ah, on n'aura pas voilà. le temps. On n'aura pas le temps. On a encore juste une question. Oui, allô, bonsoir. 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 Nadia, Bonsoir, Nadia. c'est ça. Hein? Oui, Oui, c'est ça. Nadia, et puis on voit votre date. voilà. Alors, Nadia, quelle est votre question? Bienvenue sur le plateau d'abord. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Merci. Juste la question, c'est que j'aimerais bien savoir si j'aurais des nouvelles d'une personne. Oui. Je ne veux pas vous donner La première lettre? S. S ou F? S. Comme Simon. Comme Simon ou François? François. François, ah, donc F. D'accord. D'accord. Alors, on va l'appeler Franck. Voilà. Et est-ce qu'on peut avoir sa date de naissance, si c'est possible? 21 juillet Oui. 1966. 66? Oui. D'accord. Donc, en fait, vous n'avez plus de nouvelles et vous voudriez savoir si vous aurez des nouvelles, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas de nouvelles? À peu près? 3 mois. 3 mois. D'accord. Et vous avez été ensemble? Vous avez eu une relation avec cette personne ou... Oui. Ça a duré combien de temps, si je peux me permettre? 3 mois. 3 mois aussi. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. On est tous dans les 3 ce soir. Oui. Exactement. Et il y a aussi des soirées de 4. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais depuis ces 3 mois, plus rien, pas de nouvelles, pas d'SMS, rien du tout, ou si quand même? Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Je vous laisse dire en premier. Moi, je dirais, alors, Nadia, je ne veux pas vous rendre triste hein, si vous êtes dans l'attente, mais je dirais que c'est, pour moi, c'est terminé, la relation. Hein. C'est terminé. Je pense qu'il vous... Est-ce que vous avez eu quand même une discussion avant la rupture? Moi, oui, mais lui, il était très fermé. Voilà. Voilà, il fait les choses sans vraiment vous mettre au courant. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Moi, je vous dirais, Nadia, il y a possibilité que vous rencontriez quelqu'un d'autre, mais je ne vois pas une continuité avec cette personne, Nadia. Je ne vois pas un retour. Ouais, moi, c'est pas du tout avoir une relation avec lui, c'est juste pour savoir si j'aurai des nouvelles pour lui, de lui. C'était pas une relation que vous vouliez recommencer, en fait, c'était d'avoir juste des nouvelles. Non, non. Ah, c'est juste des nouvelles? Ouais, moi, ah, allez-y. Alors, pendant que vous faites le pendu, vous voulez que je réponde? Ou bien? Oui, je veux bien. Alors, je vais vous dire, des nouvelles, vous en aurez, parce qu'elles sont là. Mais effectivement, reprise de relation, ça me semble compliqué. Et mon jeu m'indique aussi que vous allez rencontrer, pour ce qui est question sentimentale, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais la relation aussi, c'est vrai, je ne la vois pas reprendre. Je pense que c'est quelqu'un, soit qui s'est tourné vers quelqu'un d'autre, ça, on a de la peine à le ressentir, soit il s'est refermé sur lui-même, c'est ce que je ressens un peu plus. Et il a refermé l'huître, si vous voulez, il est dedans, il s'est protégé. Et pour l'instant, il ne veut rien savoir, pas seulement avec vous, mais j'ai l'impression avec personne. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne rencontrera pas quelqu'un d'autre. Hein. Mais je le vois dans cette situation. Autre chose, la nouvelle, vous aurez une nouvelle. Moi, je ressens assez une nouvelle, comment dirais-je, interposée soit par quelqu'un d'autre, ou quelqu'un de commun qui vous donnerait des choses. Et ensuite de ça, effectivement, il y a une rupture définitive. Je ne vois pas de recommencement, mais la nouvelle est une nouvelle, donc vous aurez certainement des nouvelles. Mais pas par lui. Pas par lui. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai vu aussi. Oui, c'est pas comme j'ai dit, une personne interposée
qui vous dira « Ah, mais je l'ai vu, oui, je lui ai parlé, ouais, ça va, patati patata ». Donc, vous aurez des nouvelles indirectes. Mais, et puis pour vous, juste pour conclure, et je passe tout de suite la parole à Julia, effectivement, on voit un autre amour, on voit quelque chose avec quelqu'un de plus ouvert, un petit peu, moi je dirais d'ici la fin de l'année quand même, on le voit cette année encore. Qu'est-ce que vous voyez, vous? J'étais en train de regarder la tranche d'âge de Nadia pour pouvoir lui en dire un peu plus. Alors moi, je confirme ce que vous venez de dire. Hein. Je vous ai dit tout de suite donc que c'était non, il n'y avait pas une reprise de relation, une reprise de contact. Je ne voyais pas non plus ça. Ça peut être par une tierce personne, par une connaissance, ça c'est certain. Vous aurez des nouvelles de ce côté-là. Par contre, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y aura une nouvelle rencontre qui sera complètement différente. Par rapport à la tranche d'âge, je pense que c'est plus ou moins votre tranche d'âge. Hein. Donc, ce sera quelqu'un de bien, quand même, qui sait ce qu'il se veut, hein, lui. Lui, il saura ce qu'il se veut. Hein. Donc, ce sera différent. C'est vrai que, pour l'instant, vous ne connaissez pas cette personne. Maintenant, Nadia, est-ce que vous allez avoir des vacances? Oui. Vous allez partir, hein, à l'étranger. Là, je pars, oui. Oui, vous partez. Oui. Donc, ça va bien se passer. Vous avez la force d'aller de l'avant. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, vraiment, Nadia, avec cette relation. D'accord? Vous laissez tomber. D'accord. Donc, une autre relation vraiment vous attend. Et ce sera quelque chose de complètement différent. Et ce sera quelque chose de vraiment pas comparable. Hein. Là, au niveau finance, ça a l'air de jouer aussi, Nadia. Donc, pas trop de problèmes. Donc, voilà, les vacances. C'est vrai que finalement, cette solitude, peut-être, vous étiez quand même un peu dans l'attente. Hein, oui. Mais vous en aviez un peu ras-le-bol d'attendre. Voilà, maintenant, maintenant, il ne faut plus attendre, il faut vivre votre vie, vivre des bons moments dans la nature, avec la musique, vous faire du bien et vos vacances vous feront énormément de bien. Super. Merci. Ok, je vous remercie beaucoup. On est obligé de se quitter à cause de temps. Bonne fin de soirée Nadia, et surtout belles vacances en tout cas. On vous embrasse très fort. Merci et infiniment. Le meilleur pour vous. Merci, au revoir, Nadia. Merci de votre question. 0901 901 993, et oui, dans quelques minutes, nous allons nous quitter. Donc, vous savez que les gens qui sont à l'arrière, naturellement, continuent après l'émission. La plupart, je serai moi-même connecté un petit moment. Donc, sachez que vous pouvez m'atteindre au 007, donc en faisant le 0900 901 993. Vous pourrez m'atteindre à partir de, on va dire, 22h45, le temps de rentrer, à peu près. Hein, donc, essayez entre 22h45 et 23h si vous avez des questions à me poser. Je peux faire aussi des protections ou le secret. Et donc, les gens qui sont là aussi après l'émission, certains même la nuit, le matin, comme vous, Julia, souvent, ou la journée d'autres personnes. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est à l'arrière, qui est là pour répondre. Et ce soir, donc, il y a Edra au 777, Stella au 333, qui est actuellement occupée, Dany 795, Athéna 444, qui est actuellement occupée également, Michael au 624 et Lucie au 429. Donc voilà, toutes ces personnes seront là encore un moment, certainement, vous pouvez les appeler après l'émission. Hein, voilà. Ce n'est pas parce que l'émission s'arrête que l'arrière s'arrête, hein, n'est-ce pas? On continue. Et on continue, absolument, absolument. Donc vous-même, vous serez, demain matin, vous serez là. Demain matin, Vers quelle heure? Sitôt que je me réveille, en général, c'est vers 6 heures. Déjà, de toute façon, donc vous pouvez l'appeler tôt hein, si vous avez des insomnies. Oui, absolument, vous pouvez m'appeler tôt. Et puis après, en début d'après-midi, je serai aussi connectée. D'accord, donc moi, rappelez-vous dans la soirée. Donc, moi, je tiens à vous remercier, ma chère Julia, d'avoir été là ensemble cette année. Cette soirée, je veux dire, plutôt. Je vous tiens aussi à vous remercier infiniment de votre fidélité, de votre assiduité, de votre gentillesse de participer et de suivre cette émission. Sans vous, elle n'existerait pas. Elle est là pour vous et à travers vous. Merci infiniment de toutes vos
gentillesse et surtout de vos témoignages aussi. Et je vous souhaite encore une excellente nuit. Je vous donne la parole quelques secondes pour dire au revoir. Oui, mille merci. Merci de votre confiance. Merci d'être toujours là pour nous. Et puis, on vous souhaite un excellent week-end. Je pense qu'il sera ensoleillé. Qu'est-ce que vous pensez, Bruno? Absolument. Voilà. Belle soirée à vous. On vous embrasse très fort. À vous. Au revoir. Bisous.